Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Marie-Odile. Écoute, je suis ravi de te retrouver pour cette deuxième session sur des thèmes, ma foi, importants, mais pas toujours simples et évidents à aborder. Comment vas-tu? Mais ça va très bien. Moi qui ne prépare jamais rien, dans mes interventions, là, j'ai fait la bonne élève. J'ai essayé j'ai essayé de trouver quand même quelques infos parce que je voulais pouvoir m'appuyer sur des choses un peu connues, qu'on peut retrouver et donc j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais faire. Donc je suis pas comme d'habitude, mais ça c'est agréable aussi parce que ça me passionne. Ouais, c'est ça, c'est ça. Les ramifications sont énormes. On voit que les origines, en fait, sont toujours antérieures à ce qu'on pense sur ce qui se passe. Là, on a l'impression que ça démarre il y a pratiquement 3000 ans, tout ce qu'on voit. Donc Mmh. c'est bien antérieur à tout ce qu'on peut imaginer. Et même moi, hein, j'ai un petit peu pris du plaisir à étudier, entre guillemets, mais c'est même pas étudier, en fait, c'est essayer de comprendre. Parce que je C'est pense ça, qu'en c'est une fait, on a enquête. envie de comprendre. Ouais, Ouais, c'est un peu une enquête de police, en fait, hein. Tu as un truc, puis un autre, et puis tu dis: «Ah mais oui, mais c'est relié à ça» et ça finit jamais, en fait, une espèce de puzzle qui se met en place, là. Mmh. ouais, ça remonte presque aux premiers écrits, en fait, finalement, parce qu'on s'aperçoit qu'on peut pas remonter avant, mais en tout cas, ce qu'on traverse, moi, dans la partie que j'ai pu apercevoir, ça commence vraiment aux premiers cultes polythéistes, les cultes, entre le combat entre les cultes polythéistes et monothéistes. Alors, on va peut-être un peu situer le sujet de ce soir. L'idée, c'est d'essayer de cartographier un petit peu ce qu'on a pu entendre récemment. Alors, on va pas faire une émission politique, il y a des gens qui le font mieux que nous, mais Mmh. plutôt, on va essayer de voir comment on peut, nous, être dans notre zone, entre guillemets, de génie, c'est-à-dire essayer de voir les dimensions eschatologiques, spirituelles, messianiques, de ce qui se passe, parce qu'un événement a toujours plusieurs dimensions. Il y a des dimensions économiques, des dimensions politiques et des dimensions, des fois, spirituelles ou religieuses. Et nous, on va s'attaquer vraiment à cette partie-là, parce qu'on Mmh. n'a pas forcément voilà, les plus compétents pour parler de la dimension économique ou politique, qui sont en plus très complexes. On n'est plus dans un monde de duel où il y a les gentils, les méchants, mais c'est très, 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 très ramifié avec beaucoup d'enjeux. Donc, on va essayer vraiment ce soir d'aborder ces questions-là d'un point de vue spirituel et religieux, sans éviter d'affronter les sujets tels qu'ils doivent être dits. Voilà, Mmh. l'idée, c'est pas de vous dire que ce qui compte, c'est d'être dans la paix et l'amour, même si c'est le plus important, mais vraiment de comprendre, en fait, à quelle sauce, entre guillemets, on est en train d'être mangé. Mmh. C'est peut-être pas la bonne expression, mais en tout cas, voilà, Bah, qu'est-ce quand qui même nous un peu. attend ouais, ouais, Quand même un peu. Il y a des décisions qui sont prises par un certain nombre de personnes. Qu'est-ce qui les inspire? On peut se po C'est quand même ça la question et donc le peuple, lui, bah, il est un peu soumis aux décisions qui sont prises par, les grands organisateurs de ce monde, on peut les appeler les grands planificateurs de ce monde. Parce qu'il y a un plan, il y a un plan d'organisation du oui, monde. oui. Mmh. Et donc, l'idée ce soir, ça va être de voir peut-être à quand débute ce plan et vers où il va. Mmh. C'est-à-dire, parce que certaines fois, il y a des écrits, et ce qui pose problème, c'est pas toujours les écrits, c'est l'interprétation qu'en font les hommes ou certains groupes un peu extrêmes qui vont, Mmh. c'est parce que des fois, appliquer un texte au pied de la lettre, on le connaît tous, l'expression «prends la porte» avec le malin qui va prendre la porte littéralement. Bon, ben voilà, il a pas tort de prendre la porte, mais c'est voilà, appliqué au pied de la lettre. C'est un peu drôle Oui. sur cet exemple, mais quand c'est Mmh. des textes religieux, c'est beaucoup plus dommageable les conséquences. Donc voilà, c'est toujours la question. Et pour moi, la plus importante des questions, c'est finalement, dans ces textes dits anciens, quelle a été aussi l'inspiration au départ. C'est-à-dire que Mmh. on voit que quand on étudie la Torah ou certains textes comme le Talmud, on voit que, bon, le Talmud est plus récent, mais la Torah, il y a quand même des choses qui soulèvent de questions, c'est-à-dire qui a inspiré la Torah ou d'autres textes Qui même est l'auteur? Qui est l'auteur? voilà, Absolument. qui est l'auteur Mmh. véritable. Parce Mmh. qu'on nous dit c'est Dieu, mais Dieu, au sens, enfin, voilà, quel Dieu, de quel Dieu on parle? Oui, on Dieu pourrait peut dire être un qui l'a terme générique. canalisé. Aujourd'hui, on dirait: «Mais Oui, qui a canalisé Dieu comme ça?» Parce que c'est ça, exactement. on sait Oui, que c'est pas Dieu qui a pris un stylo un jour, ou non, enfin un stylet non, pour graver sur la pierre, les oui, les les versets de la Torah, de l'Ancien oui. Testament. Et en Mmh. plus, au départ, il y a quand même entre guillemets, si on suit que ce pendant-là de l'histoire, il y a quand même un affrontement entre Dieu qui s'appelle El, E-L, Ouais. et Dieu qui s'appelle Yahvé.
Et donc, c'est vraiment là le départ, il y a Mmh. deux noms à Dieu. Et on Mmh. parle des dieux monothéistes, hein, on parle pas des dieux polythéistes. Quoique Mmh. Dieu, elle, je crois que c'est le chef du panthéon de certaines déités, je crois, babyloniennes ou je, voilà, je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, il y a cette idée qu'il y a l'affrontement entre Yahvé et elle. Et en plus, Mmh. le truc, c'est que elle, en plus, on le retrouve dans toute la dimension kabbalistique, hein, avec tous les anges et les archanges qui finissent par elle, Mmh. ou Mmh même mh. les Elohim. Donc, Mmh. c'est pas évident, en fait, tout est déjà Et entremêlé dès le départ. on le retrouve en islam avec Allah, parce que le Allah, c'est Le aussi Al, elle, c'est ouais, comme le Al, c'est Al et elle, le c'est El, pareil, ouais, c'est ça. Mmh. Mmh. exactement. Et il y a aussi Ilu chez, je crois, les Acadiens. Enfin, voilà, là-dessus, je suis Mmh. pas spécialiste, mais en tout cas, voilà, c'est elle, Ilu, Al, Mmh. qui est la même fréquence, la même énergie. On peut, Mmh. si on dit avec des mots actuels, ça va être la même fréquence. Et une autre Mmh. fréquence qui commence à Abraham et qui va se montrer à Abraham en premier, puis à Moïse, et qui est Yahvé. Donc déjà, il Mmh. y a cette idée dès le début, voilà. Et bon, je sais pas si tu veux commencer par là, par où tu veux qu'on commence à traiter de ce Ouais, sujet. moi, je vais faire une petite remarque, préliminaire parce que je veux dire que moi, dans ma démarche, j'ai pas de religion. J'ai Mm, eu une éducation religieuse, quand j'étais enfant, catholique, mais je l'ai mm, plus du tout, mm. aujourd'hui, même si je fais référence au Christ. Le Christ, pour moi, c'est pas celui de la religion. C'est une force, c'est une information, c'est une fonction, que chacun de nous peut, avoir en lui. Et ça, je voulais le dire, c'est-à-dire que c'est il me semble que ça n'est pas partisan ce que je veux dire. C'est-à-dire, je ne soutiens pas un courant plutôt qu'un autre. Moi, j'essaye d'observer. En plus, je suis pas une exégète, c'est-à-dire que j'ai pas étudié les textes suffisamment. J'écoute beaucoup de choses de gens qui sont un peu lettrés dans les choses. Alors, je vais citer deux personnes parce que comme ça, ce sera fait. Que j'aime beaucoup écouter sur ce sujet. Il y a Youssef Indy que je trouve remarquable et je sais que toi aussi tu l'apprécies parce que c'est quelqu'un Oui, qui a écrit beaucoup justement sur oui, la place des religions dans la géopolitique d'aujourd'hui. Et l'autre oui, personne qui parle aussi beaucoup de cette manière-là, c'est Pierre Hillard. Et donc, moi, je oui. suis évidemment loin, loin, loin d'avoir leur Oui, culture et leur moi connaissance. j'apprécie ces deux personnes aussi. Mm. Voilà, mais qui sont quand même des personnes qui nous apportent des éclairages sur ce qui se passe en souterrain et qui amènent des dirigeants de ce monde à prendre un certain nombre de décisions. Et ça a des répercussions sur la politique, sur l'économique, sur le militaire, et sur le peuple, sur les peuples en général. Donc voilà. Moi, je suis plutôt, pour ceux qui ne le sauraient pas, moi, ma voix, c'est la voix d'une spiritualité libre et incarnée, sans institution. Et pour moi, aujourd'hui, les religions sont en train de s'effondrer, comme toutes les structures du monde sont en train de s'effondrer, parce qu'on va vers une souveraineté individuelle. Et c'est ça qui sous-tend mon propos, en fait. Hein. C'est pas, Oui, il y a pas un courant religieux qui l'emporte pour moi. Toutes les religions sont des institutions et pour moi, les institutions sont amenées à s'effondrer au profit d'une prise en charge par les individus de la marche du monde. On ne peut plus déléguer à d'autres le soin de créer le monde dans lequel nous allons vivre. Ça, voilà, c'est mon point de oui, vue. J'avais envie de dire ça en préambule pour qu'il oui, n'y ait pas de... oui. Parce que sur l'émission précédente, par exemple, j'avais fait une remarque sur le fait que je désapprouvais l'attaque d'Israël contre l'Iran et on m'a dit, mais tu soutiens les mollahs. Bah, pas du tout, je soutiens pas, pas plus les mollahs que les rabbins, que les prêtres. C'est pas mon propos, c'est d'essayer de regarder comment Oui. le courant évolutif nous pousse, en fait. Oui, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un disclaimer. Donc je vais faire un petit peu le même. Alors, on est toujours influencé. Oui. Dire qu'on n'a aucune influence, ce serait une hérésie. On est de tradition judéo-chrétienne, donc Mmh. forcément, on est baigné d'une information. La manière dont on lit les écrits, ben, c'est quand même en français. Le français est lui-même une couleur qui donne un certain point de vue. Donc l'idée, c'est pas de vous dire qu'on est objectif, Pas du tout. mais en tout cas, à notre connaissance, à moins qu'il y ait des influences inconscientes que l'on ignore, nous n'avons pas de religion à part entière et nous n'avons pas d'intérêt ou de direction ou de but à cette émission. L'idée, c'est pas de vous faire arriver à notre point de C'est vue ça, ou c'est de ça. vous convaincre d'une chose ou d'une autre. Mmh. On essaie d'être le plus objectif et le plus neutre possible, ce qui est impossible. Mais c'est en tout cas notre démarche et l'idée que nous essayons voilà, de dérouler ce soir et d'essayer surtout. Je pense que toi et moi, on est des curieux, on est des chercheurs, C'est ça. on apprend tout le temps. En fait, on veut juste comprendre ce qui est en train de nous tomber sur le coin de la gueule, en fait. Tout simplement, on a juste, c'est Exactement. une démarche presque citoyenne, spirituelle, on va dire.
Complètement et la spiritualité, a toujours existé sur la terre, me semble-t-il, avant que les religions n'existent. Donc c'est important quand même et Oui. effectivement, il est probable que les religions se sont emparées d'anciennes spiritualités, mais que moi je les connais pas. Mais c'est Oui, évident les qu'il y a un animistes, côté ouais. absolument, il y a un côté mystique dans l'être humain qui est naturel et qui est en train de se perdre. Parce que Ouais. justement, les religions ont un peu asséché ce côté mystique de l'être humain, me semble-t-il. Oui, et je sais plus si on en avait parlé la dernière fois, mais il y avait toute une étude qui démontrait que c'était les champignons hallucinogènes qui avaient été les premiers à ouvrir la porte du divin chez les C'est ça. humains, et quand ils sont Mmh. descendus entre guillemets des arbres et qu'ils ont commencé à tout goûter, ils sont tombés sur les psilocybines qui ont permis des expériences d'état modifié de conscience, C'est ça. et Mmh. donc de se poser des questions de qui suis-je, où vais-je, quel est le Mmh. sens de la vie, et ainsi de suite. Donc apparemment ce Mmh. serait voilà, c'est pas prouvé, mais il y a eu des recherches très sérieuses, je crois, même Mmh. voilà, fait par des gens de Harvard, pour essayer de démontrer ou pas l'influence des champignons hallucinogènes dans la conscience divine. Voilà, donc ça c'est Mmh. intéressant, mais on va pas remonter jusque-là, ce serait trop en amont. Donc, on va commencer un petit peu justement sur, par rapport au conflit actuel, on va essayer voilà, de prendre un petit peu l'idée depuis les origines et essayer de comprendre cette opposition entre le culte de Baal et le culte de Yahvé. Et donc, moi, en étudiant, je me suis aperçu qu'il y avait déjà une inversion par rapport à ce qu'on pense. C'est-à-dire que c'est finalement les êtres qui priaient Yahvé qui priaient aussi Baal. Et en fait, l'affrontement vient du fait que certains habitants du peuple de Judée avaient compris l'importance de Yahvé, mais quand ils se sont sédentarisés, ils ont commencé à avoir des plantations, des récoltes et ainsi de suite. Et donc, c'était plus stratégique pour eux, comme un petit pareil pascalien, de se dire je garde Yahvé pour ce qui m'arrange, et puis je vais quand même prier Baal, qui est le dieu de la pluie, des récoltes, parce que j'ai quand même envie d'avoir des légumes et de quoi bouffer. Donc il y avait toujours cette finalement opposition entre le corps et la conscience, c'est-à-dire Baal est lié au corps, et donc c'est Baal qui me nourrit. Quand Et tu dis la conscience, toi, tu parles du divin. Excuse-moi, parce que pour qu'on soit d'accord oui, sur le vocabulaire. OK, oui. c'est ça. Mmh, OK. Je mets de plus en plus le mot conscience à la place de divin. Voilà, je préfère le OK. dire. OK. Le mot OK. divin est trop galvaudé Parce que pour moi, pour donc moi, je la vais mettre le conscience, mot. c'est ce avec quoi j'organise ma vie, la conscience. Donc, j'inclus l'esprit. Moi, j'ai plutôt ce que toi, tu appelles la conscience, moi, je l'appellerais l'esprit alors. Mais OK, OK. D'accord, Mais c'est juste pour qu'on soit parce que comme tout on à a fait. des personnes Oui, qui viennent de nos 2 horizons habituels, tout à fait, tout c'est à bien fait. de se mettre d'accord sur le vocabulaire. Voilà, Mmh. en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dès le début, il y a cette opposition entre Baal et Yahvé, c'est-à-dire Mmh. la nourriture spirituelle et la nourriture humaine. Et donc, c'est de là que va découler, hein, avec le culte de Baal, tout ce qu'on connaît, hein, sur les dérives du matérialisme, Mmh. Mmh. et sur le culte de Yahvé, avec tout ce qu'on pourrait avoir sur aussi d'autres formes de dérives. Donc pour moi, c'est le départ, il est là, c'est est-ce que je nourris mon corps ou est-ce que je nourris mon esprit, ma conscience, mon âme? Est-ce que toi, c'est des choses similaires que tu vois? Alors oui, c'est très intéressant que tu le dises comme ça. Moi, je connaissais pas cette histoire, mais par contre, je connais la traduction anthroposophique de cette chose-là, puisque évidemment dans ce que tu dis là, on a les 2 courants, les 2 courants de la tentation tels que Rudolf Steiner le décrit. Il y a, Ahriman qui serait Baal dans l'histoire, puisque lui, il s'occupe des choses de la matière, il tend à nous incruster dans la matière, tandis que Lucifer, lui, d'ailleurs, Rudolf Steiner va dire aussi que Yahvé est un ange déchu, comme Lucifer est présenté comme un ange déchu. Et donc Lucifer qui, au contraire, lui, s'occupe des choses, des idées et de la morale, par exemple. Et on a ces 2 tendances, telles que tu les décris et je pense que c'est vraiment le propre de la dualité. C'est-à-dire ce sont 2 forces, une qui tend à nous incruster dans la matière, à cristalliser les choses et l'autre qui, au contraire, tend à nous extraire de la matière et à faire de nous un être moral, un être assez déraciné en fait. Hein. Et effectivement, je pense que depuis son incarnation, la conscience de l'humanité, l'entité spirituelle humanité, elle est confrontée à ces 2 tendances. C'est une tendance qui veut l'incarnation et une tendance qui est la réminiscence de l'être spirituel que nous sommes. Et je pense que l'être humain, dans cette dualité, il est tenté par ces 2 forces.
quand c'est Ahriman, ben, ça donne le transhumanisme. Quand c'est Lucifer, ça donne le monde des idées et de la morale, de la bien-pensance qu'on connaît aujourd'hui et qui justifie un certain nombre de choses. On le voit, c'est très très présent. Et c'est la dualité, c'est ce qu'on pourrait appeler le diable aussi, parce que la dualité, diabolo, ça veut dire deux aussi, hein, tu vois. Et c'est ces deux tendances-là. Et bon, je suis tout à fait contente d'apprendre que ça vient de Baal et de Yahvé, parce que c'est effectivement tout à fait logique, en fait. Ça va se retrouver en permanence. Oui, c'est ça. Et c'est intéressant parce que le culte de Baal va se perdre, finalement. Et pour moi, c'est comme d'autres choses, c'est des récupérations a posteriori. Mais pour le dire un petit peu avec humour, il n'y a pas une communauté de secrète qui prie le dieu de la pluie et des récoltes depuis 3000 ans. Donc c'est quand même intéressant de se demander en fait comment ce dieu qui pourrait alors à un moment s'apparenter à Seth, parce que quand on fait du syncrétisme, on trouve que c'est aussi lié à Seth, et non pas à Osiris. Déjà là, il y a un premier, parce que Osiris était quand même lié au cru du Nil, et donc à la montée des eaux et donc aux récoltes, mais non, il va être associé de plus en plus à Seth, donc à Baal, on passe à Seth, et après Baal va être moqué, et va devenir Baal Zébul, Baal Zébut, et Belzébuth. Et donc ça, c'est une manière de faire comme un un jeu de mots en israélien, en hébreu, je veux dire, et qui va donc finalement transformer Baal en dieu un peu moqué. Et après, voilà, ça va s'éteindre. Et il va être récupéré après par notamment le franquisme de Jacob Franck, Frank. de Jacob Jacob Frank. Frank. Et pas le Voilà, c'est franquisme ça. espagnol, hein, parce que nous, moi, quand j'ai entendu Non, parler oui, du c'est ça. franquisme la première fois, Non, non, je oui, me non, non, demandais oui, ce que c'est ça. Franco venait faire là-dedans, mais non, c'est Jacob Frank qui donne Oui. ce courant du sionisme révisionniste. Hein. Voilà, exactement. Donc c'est là où on voit un petit peu le début, donc on essaie de situer un petit peu le contexte, et donc il va y avoir cette idée qu'à un moment, Baal va réémerger comme une puissance qui va être importante pour certains cultes. Mais il va y avoir une rupture, à ma connaissance, il va y avoir une rupture de la tradition par rapport à ce dieu Baal qui va s'éteindre petit à petit au début du premier millénaire, en fait. Voilà. Donc ça, c'est important de situer qu'il n'y a pas une continuité entre ceux qui priaient Baal et les cultes tels qu'ils sont vus Oui. maintenant au niveau de... Voilà. Tout ce qu'on appelle les cultes sataniques, effectivement, Oui, rendent hommage à Baal, effectivement. oui, oui, mais c'est pareil que les cultes druidiques qu'on a aujourd'hui, ou même les cultes par rapport à Isis, Osiris ou à toute la spiritualité liée à l'Égypte, au celtisme ou à Baal, ce sont des récupérations après une interruption qui a duré des fois des siècles. Et donc, c'est comme, on reprend comme une marque un peu connue, qui va être ces divinités qui sont estampillées avec certaines caractéristiques, et on va quelque part les assimiler comme ça nous arrange pour les détourner de leur fonction première. Et ça, c'est important de voir que le Baal des origines n'est pas le Baal des satanistes. Et donc là, c'est déjà un premier pas, c'est-à-dire que je dirais même qu'il est à l'opposé. Et comme à chaque fois, il y a toujours une grande opposition. C'est comme quand on voit le Talmud des origines, ce n'est pas le même que le Talmud. Finalement, le Talmud tel qu'il est dans les textes premiers n'est pas la direction qu'il va prendre et qui va être utilisée. Voilà. Aujourd'hui. On va revenir peut-être, moi j'ai prévu qu'on prenne un petit temps pour parler des Oui, textes justement, parce que oui, moi j'ai mis du temps à comprendre le Talmud, la oui. Torah, tout ça. Vas-y, vas-y. Et si Oui. tu, bah, peut-être je te laisse continuer, mais je le dis pour nos auditeurs pour savoir Non, non, que vas-y, on va. vas-y. Moi, j'avais terminé. Vas-y. Ok. Bah, alors justement, puisqu'on parle de ça, toi tu parles des dieux qui ont été honorés, mais moi j'ai envie de parler un petit peu parce qu'on parle de la religion du livre et des religions abrahamiques, parce que c'est celle que je connais. Par exemple, je connais pas du tout les religions même de l'Égypte ou de l'Inde, etc. Donc là, ce qui nous occupe actuellement, parce que c'est ce qui mène un peu le monde occidental, c'est ces trois religions du livre. Donc ce qu'on appelle les trois religions abrahamiques. Donc, elles ont en commun, les trois ont en commun la Torah, ce qu'on appelle pour les chrétiens, c'est l'Ancien Testament,
et pour les Juifs, c'est la Torah, et les musulmans se réfèrent aussi à l'Ancien Testament. Ils ont aussi tous les écrits. Et donc, à partir de là, pour les Juifs, pour la religion israélite, ben, on va ajouter le Talmud, qui s'écrit, qui est un livre en fait, qui commente les enseignements de la Torah, parce que Torah et Ancien Testament, c'est à peu près la même chose, c'est à peu près le même livre. Hein. J'ai vérifié, il y a des fois on dit c'est vraiment le même, des fois il y a un petit peu de différence, mais donc ceux qui connaissent l'Ancien Testament peuvent dire qu'ils connaissent la Torah, et donc cette Torah, elle est commentée dans le Talmud, qui va lui donner des indications un peu précises sur la manière dont un Israélite, un Juif, va pouvoir vivre sa religion. Pour les chrétiens, il y a le Nouveau Testament. Et la Bible, pour les chrétiens, ça comprend l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est ce qui a été transmis par Jésus. Et c'est Jésus et ses apôtres, et le récit que les apôtres ont fait de l'enseignement de Jésus. Ça. Et ensuite, eh ben, il y a, pour les musulmans, il y a le Coran, donc qui lui va s'écrire plus tard avec l'apparition de Mahomet, c'est à peu près 600 ans après la naissance de Jésus. Et donc là, de nouveau, ça reprend les textes de l'Ancien Testament, ça prend aussi en compte le Nouveau Testament. Jésus est considéré comme un prophète. Et ensuite, eh ben, y a les sourates et il y a les hadiths. Donc tout ça, c'est les choses qui transmettent ce qui a été reçu par Mahomet, et qui, après, il y a les commentaires aussi, les principes de vie, en fait, qui sont donnés. Donc, quand on parle des 3 religions du livre, on parle de ça. Et si tu veux bien, je vais juste aussi, pour resituer un peu historiquement les choses, parler d'Abraham. Moi, je trouve que l'histoire d'Abraham est intéressante. Abraham est central dans ce qu'on vit aujourd'hui, d'ailleurs. Absolument, me semble-t-il. Ouais. Et donc, l'histoire d'Abraham, donc c'est un patriarche. Donc, il est sacré patriarche par un personnage de la Bible qui s'appelle Melchisédek. On pourrait faire une émission entière sur Melchisédek. D'ailleurs, je prévois de le faire, Oui. parce que c'est vraiment un personnage Il y a passionnant. plusieurs Melchisédek, d'ailleurs. Ouais. Voilà, on parle de la lignée des Melchisédek. Mais donc, celui-là intronise Abraham comme patriarche, et Abraham est donc celui qui est le patron du peuple de l'époque, qui est piloté par Yahvé. Le problème d'Abraham, figure-toi, c'est qu'il a une femme qui s'appelle Sarah, et puis Sarah ne peut pas avoir d'enfant. Elle est bien Puis alors, à cette époque-là, un homme de cette civilisation-là qui n'a pas d'enfant, il est quand même assez méprisé. Et donc, Sarah, très très généreuse, dit à Abraham, bah, écoute, qu'importe, je suis stérile, c'est pas grave, voilà ma servante Agar, une Égyptienne, qui est là avec elle, et elle dit à Abraham, bah, fais-lui un enfant, et comme ça au moins ton honneur sera sauf, et moi, pourvu que tu sois un homme heureux, c'est ça qui me convient. Il a donc un enfant avec Agar, cet enfant c'est Ismaël. Et puis il se trouve que Sarah, figure-toi qu'elle a 90 ans, et à 90 ans, elle se retrouve enceinte. Ce n'était pas prévu au programme, cette affaire-là. Et là, Abraham se trouve doté d'un second fils qui va s'appeler Isaac. Mais le problème, figure-toi que quand cette affaire est arrivée, Sarah, elle a été jalouse. Elle était assez jalouse, parce que quand même, Abraham, c'était son premier fils, Ismaël. Il le chérissait terriblement. Et Isaac était un peu moins bien vu, selon ce que Sarah pensait, si bien que sa jalousie l'a poussé à chasser Agar. Et donc Agar et Ismaël. Donc, a priori, il y a une petite dispute pour savoir celui qui allait être trucidé là sur le billot quand Dieu lui a demandé de sacrifier son enfant. Évidemment, les musulmans disent que c'est plutôt Ismaël qui allait être sacrifié, tandis que les juifs disent que c'est plutôt Isaac. Pourquoi? Parce que on va considérer que ces 2 enfants-là sont les souches des 12 tribus d'Israël et des 12 peuples arabes. C'est-à-dire que quand Agar est chassée avec son fils, elle va évidemment vivre sa vie, et elle va être à l'origine des 12 peuples arabes qui vont se disperser dans le Moyen-Orient, tandis que Isaac, qui reste avec Sarah et Abraham, eh bien, il va avoir un enfant qui s'appelle Jacob, je crois, et qui après va encore changer de nom pour être, j'ai oublié là tout à coup le nom, j'étais sûre de m'en souvenir, mais ça y est, j'ai zappé. Mais en tout cas, à partir de là, cet enfant-là, lui, il va être le père des 12 patriarches d'Israël qui vont donner le peuple juif. Et ça, c'est très important, parce qu'on peut comprendre déjà la bisbille qu'il y a entre
les Arabes, et qui vont donner les musulmans, parce qu'ils ne sont pas musulmans évidemment, puisque les musulmans c'est alors on va dire oui, de 2500 ans après. Hein. Donc, mais déjà on peut comprendre cette dispute entre ces deux femmes qui va générer ces 12 tribus d'Israël et ces 12 peuples arabes. Et c'est là où, en fait, il y a déjà, à mon avis, une première manipulation, c'est de nous faire croire que les musulmans et les juifs sont ennemis et se battent depuis des siècles. Et on voit bien qu'en fait, dans la géopolitique actuelle, les frontières sont beaucoup plus floues. Et finalement, la religion monothéiste perdante de l'histoire, c'est la religion catholique chrétienne. Parce que finalement, quand on voit les ponts, alors sans tomber dans des exemples trop précis, mais il y a des ponts énormes qui se font. On le voit d'ailleurs même dans la guerre actuelle. Tous les pays du Golfe sont alliés d'Israël, à part l'Iran qui semble ne pas être allié. Mais en tout cas, ils sont alliés les uns avec les autres. Et en tout cas, c'est pas aussi opposé que ce que c'est pareil. Ben oui, parce que là, alors pour le coup, l'économique a pris le dessus. Ils sont alliés parce que les Américains ont pris un peu le pouvoir. Ils ont fait des proxys, tu sais, cette histoire de proxy. Ils utilisent des pays proches de l'ennemi pour pouvoir avoir des bases pour consolider leur pouvoir, tu vois. Donc, mais tu as quand même toute l'histoire d'Obama. Hein. Tu as comme toute l'histoire d'Obama qui montre quand même qu'il y a eu... parce qu'Obama était musulman, hein, dans mon souvenir en tout cas. Donc il y a eu tout un rapprochement. Enfin, je pense que c'est pas que économique, c'est aussi politique. Non, mais il y a des ponts. C'est clair. Oui, voilà. C'est clair. C'est clair. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu le point. Et c'est intéressant, ces notions de 12 tribus. Alors, on va un petit peu donc, plonger là-dedans. Et donc, il y a aussi autre chose qui se passe au moment d'Abraham, c'est la notion du sacrifice. Et c'est le moment où on passe du culte du sacrifice humain au sacrifice animal. Et c'est là où c'est assez troublant, c'est qu'on parle d'un événement il y a 3000 ans, et qu'on s'aperçoit, à la lecture des mails, du peu de miettes de mails qui ont été transmis pour divulgation, que les cultes de sang, comme se faisait dans la période pré-abrahamique, ont repris. Et donc, c'est là où c'est très perturbant, c'est-à-dire qu'on se demande si ça s'est déjà arrêté, mais je pense que oui, parce que, à première vue, comme je vous disais, il n'y a pas de continuité. Mais en tout cas, il y a un retour en arrière aux cultes tels qu'ils étaient avant Abraham. Et donc ça, c'est un premier point qui est très perturbant, parce qu'on se demande pourquoi, qu'est-ce qui a amené des gens à faire des cultes pré-abrahamiques dans la période actuelle. Tu penses vraiment que ça s'est arrêté un jour? Parce que pour moi, ce genre de choses a dû continuer. Ben, je ne suis pas tout à fait sûre quand même que ça se soit arrêté, parce qu'il y a quand même, par exemple, l'Aïd, c'est après-demain d'ailleurs, la fin du Ramadan avec l'Aïd là. Et donc oui, l'Aïd par exemple, on voit bien quand même qu'il y a une tradition de sacrifier l'animal. Et je pense que c'est pas récent, ça c'est quelque chose qui a perduré. Non, je parle d'arrêter de sacrifier des humains. Je parle pas de... des humains. Ah oui, des humains. Ah oui, oui. Là oui. Alors là, je pense que c'est vraiment ce que tu dis là, ce qui est révélé maintenant, c'est tout ce qui est magie et tout ce qui est satanisme quand même. Ça, c'est clair que là, il y a Abraham, c'est au moment où il y a les deux fils d'Abraham c'est au moment où Abraham va sacrifier son fils que Yahvé lui dit, tu m'as prouvé ta foi, tu peux sacrifier un bélier, je crois, à la place. Je crois que c'est un bélier ou un... Oui, c'est un bouc ou un bélier, on ne sait pas trop. Oui, un bouc ou un bélier à la place. Et donc, c'est le moment où on passe du sacrifice humain au sacrifice animal. Oui. Et on s'aperçoit, avec la lecture des mails, qu'on est revenu au sacrifice humain. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est perturbant, en fait. Je crains que ça ne soit jamais vraiment complètement arrêté. Ça c'était sûrement un petit peu en souterrain, mais parce qu'il y a quand même beaucoup de superstitions. Parce que quand même, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le Dieu Yahvé est un Dieu guerrier, est un Dieu qui est quand même méchant, qui juge, qui condamne. Donc qui ce Dieu... surtout. Et qui est sanguinaire, absolument. Alors, et donc, ce Dieu-là, on va marchander avec lui sans arrêt. C'est-à-dire, c'est ça. Et donc, quand on croit qu'il lui faut du sang pour satisfaire sa voracité, je crois qu'on n'hésite pas trop à sacrifier effectivement, des animaux. Ça, c'est
c'est la base, mais pourquoi pas des humains? Et surtout que je crois que des êtres humains qui pratiquent la magie ont compris que le sang était de nature à satisfaire l'appétit d'un certain nombre d'entités de l'astral qui donnent des pouvoirs aux gens. Parce que soyons clairs, qu'est-ce qu'on voit dans le satanisme? Et en fait, les cultes sataniques sont des cultes qui sont faits pour obtenir des pouvoirs sur la terre, des pouvoirs pour dominer, pour manipuler, pour avoir plus d'argent, etc. Et Oui. donc, là, il y a vraiment une alliance qui se fait avec le plan astral, mais le plan astral, du bas astral, où là, il y a une espèce de contrat qui s'établit. Et c'est là où si l'entité de l'astral dit je veux du sang, et bien celui qui veut du pouvoir, il va donner du sang. Alors bon, après, il va choisir le sang qui lui convient, mais c'est vrai que cette histoire. Du sang ou du pétrole. Alors, pour moi, le pétrole, c'est le sang de la terre. Oui, c'est ce qu'on avait déjà, je sais pas si on l'a déjà dit, mais moi, c'est ce que je prône aussi. Et donc, c'est pas pour rien que les plus grosses fortunes se font aussi sur le sang de la terre, donc le pétrole. Absolument. Et donc, oui, c'est-à-dire que moi, c'est une question qui m'a, à un moment dans ma vie, un petit peu intrigué. Qu'est-ce que le sang a de si spécial qu'il confère aux divinités qui le réclament autant de puissance et de pouvoir Ouais. magique? C'est-à-dire que Steiner quel est l'élément, tu vois, présent au niveau, même si on imaginait même au niveau biologique. Alors, c'est peut-être un peu ouais. morbide comme question, voilà. Si, Mais bon, ça des fois, m'intéresse. je me Moi, je pose trouve des que c'est questions comme ça, pertinent. mais ouais, C'est voilà. pertinent. Et j'ai jamais réussi à trop résoudre ça de manière, en tout cas, assez évidente et objective. Mais il y a forcément un élément qui permet aux personnes non incarnées, aux êtres non incarnés, d'accéder un petit peu à l'incarnation par Eh l'intermédiaire ben, de ces pour pratiques. moi, il y a plusieurs choses, hein. J'ai demandé à Didier Tartre de faire la prochaine émission sur le sang, parce que justement, ça m'intrigue aussi, et j'avais envie d'avoir un peu d'informations. Mais si on regarde bien, là encore, Rudolf Steiner a une conférence qui s'appelle Le sang est un sucre très particulier. Et je Mm. pense que dans cette conférence que j'ai lue il y a quelques années, il donne des indications. Mm. Mais quand on regarde bien, en fait, Rudolf Steiner, toujours lui, dit que c'est le sang qui fait battre le cœur. C'est-à-dire que, en fait, le cœur, il a son rythme grâce à la circulation du sang. C'est pas le contraire. On se dit toujours que c'est le cœur qui fait Mm. circuler le sang. Et Steiner dit Mm. exactement le contraire. Donc, Mm. on pourrait dire Mm. que le sang, c'est la force vitale en circulation dans le corps humain. Et que donc, cette force vitale, elle est porteuse, elle est vraiment très, très porteuse du corps éthérique, justement. Et le corps vital, le corps qui anime le corps physique. Ouais, le corps Donc, même que les Égyptiens, ouais. oui, peut-être que ça s'appelle comme ça chez les Égyptiens, absolument. Mm. Donc, Mm. effectivement, le sang, c'est vital. D'ailleurs, si par exemple, tu as une hémorragie, bah, tu vas perdre la vie parce que le sang Mm. a vraiment on a besoin d'une certaine quantité de sang. Donc, c'est vrai que là, je crois qu'intuitivement, on a compris que le sang était quelque chose qui était un peu l'intermédiaire entre le plan spirituel et le plan matériel. D'ailleurs, s'il n'est pas oxygéné, on dit qu'il s'oxyde, et de Hein, l'étymologie de oxyre, qui veut dire mourir, en fait. Donc, hein. l'oxydation, c'est la mort. Euh, je pense qu'il y a d'autres choses. Alors ça, c'est la première réponse qu'on pourrait donner. Enfin, je dis pas que voilà, mais je pense que ça vaudrait le coup de vraiment creuser. Moi, j'ai posé la question à travers le monde à différentes personnes que j'ai croisées dans mes différentes initiations, et les réponses étaient jamais évidentes. Mais en tout cas, pour moi, c'est le lien entre l'invisible et le visible, en tout cas, ce qui relie Oui, les vivants et les morts. Mais absolument. malgré tout, pour que le sang, entre guillemets, puisse être maintenu en vie, il a besoin d'être oxygéné. Donc, c'est là où ça pose question, c'est-à-dire qu'une énergie qui s'abreuverait de sang, ce serait de toute façon éphémère, vu que le sang va de toute façon s'oxyre et donc revenir à son état comme séché et puis voilà, se durcir. Donc, c'est pas évident, du tout. En tout cas, il y a forcément un lien voilà, avec tout ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est cet épisode, par exemple, du mont Carmel, où tu as justement Élie, ça va être le moment où il y a la défiance entre les cultes, justement, polythéistes et de Baal, et Yahvé. Et donc, il y a vraiment un moment, une décision qui est prise pour cesser les cultes polythéistes et dire, bah, écoutez, est-ce que votre Dieu peut faire quelque chose? Et donc, on va avoir des centaines de prophètes de Baal qui vont s'affronter sur cette question-là.
Et donc Élie va les affronter, je crois que c'est pratiquement 500 prophètes donc de Baal, et en leur disant est-ce que vous pouvez faire tomber la pluie maintenant avec tous vos cultes? Et lui, il va après dire tout seul, moi, je vais vous démontrer en fait que Yahvé seul, finalement, peut agir, et c'est là où il va faire tomber la foudre et donc Mmh. mettre tout le monde d'accord. C'est-à-dire que eux n'ont pas réussi à faire tomber la pluie, mais lui va faire tomber la foudre avec un seul Dieu. Là où eux, ils étaient 500 à prier. C'est ça. Donc c'est le moment où ça va. Donc cet épisode du Mont Carmel, il est assez important parce que là, il y a vraiment, c'est le moment de l'effondrement du culte de Baal. Tu vois, où Mmh. finalement Baal ne sert à rien, un seul Dieu, et c'est comme presque démontré de manière scientifique. Enfin voilà, en tout cas par l'expérience. Donc c'est assez intéressant ce moment, et ça va découler plus tard, bien sûr, de tout ce qu'on connaît. Mais tu vois, il y a quand même ce moment où, alors pourquoi continuer le culte de Baal si à ce moment-là, c'est démontré que ça ne marche pas. Tu vois, ça soulève plein de questions, sauf si Et parce que je pense tout est que à l'envers depuis le début. c'est vraiment des peuples qui sont en lutte les uns contre les autres pour des raisons idéologiques et spirituelles. C'est-à-dire qu'il y a les partisans du polythéisme, il y a le partisan de la supériorité d'Yahvé, et à mon avis, c'est comme aujourd'hui. C'est-à-dire que les guerres de territoire se justifient avec des arguments spirituels. Tu vois, c'est ça aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, si on regarde bien, il y a un peuple qui se dit élu et qui veut avoir un grand territoire pour dominer le monde. Et donc ça se justifie comment? Par des arguments spirituels. Et là, c'est la même chose. Et effectivement, on va essayer de démontrer que le culte ou la religion qui est en cours dans un pays est supérieure, et on va le démontrer avec de la force, avec effectivement, et des choses surnaturelles, parce que c'est ça, ça marche bien. Dès qu'on fait un peu de surnaturel, on l'emporte. C'est toujours cette même question. Dans les religions, il y a toujours besoin de quelque chose d'un petit peu fantastique pour pouvoir asseoir son pouvoir. Et Et c'est là moi, je la pense. question. Mm, Oui, c'est-à-dire que quelles sont les phénoménologies qui se sont produites ouais, qui font que ça a convaincu autant de gens d'adhérer à ces cultes mm, qu'on peut appeler anti-religieux, c'est-à-dire comme presque l'antimatière, c'est-à-dire à l'opposé, mm, anti dans le sens antagoniste pour le coup, et qui vont convaincre malgré tout, parce que je ne peux pas croire que ça fait des siècles que ces personnes fassent ces cultes sans avoir une observation de phénoménologie mm, surnaturelle. Et mm. donc, la question, déjà, je pense qu'on sous-estime ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ils sont forcément convaincus, c'est pas des gens débiles, c'est même des gens souvent assez rationnels. Donc, alors, même s'il y a tout ce qu'on appelle le chantage, le compromise et compagnie, mais il y a quand même, à mon avis, une partie aussi mystique dans tout ça. Et Oui, oui. qui, voilà, et c'est pas simplement des tours de magie comme a pu le faire Aleister Crowley ou d'autres. Enfin, il y a quelque chose, à mon avis, qui est de l'ordre de la phénoménologie palpable et démontrable. Donc ça, Oui. déjà, c'est quelque chose qu'on ignore, hein. Enfin, moi, en tout cas, je l'ignore, mais c'est sûr qu'il se produit des choses. Absolument. Donc, abordons un petit peu maintenant le sujet central qui est comment se fait-il qu'il y ait un lien entre la montée de la violence et l'effondrement du monde et le retour du Messie? Ah bah, On c'est en la entend question beaucoup centrale. parler. Et Ouais. pourquoi il y a cette association qui n'est pas évidente et qui pourtant semble très claire dans certains Mm, groupes religieux? Et d'ailleurs, il y a tout aussi il y a une manipulation, c'est-à-dire que on nous parle beaucoup du peuple hébreu, mais on nous parle très peu des évangélistes chrétiens ah bon. qui ont Moi, je la vais t'en même. parler. Voilà, justement. C'est-à-dire qu'il y a aussi un gros mouvement évangéliste chrétien aux États-Unis Les qui est évangéliques, aussi on pour. les appelle Voilà, évangéliques. Mm, pardon, mm, évangélique chrétien. Euh, ouais. c'est pas des évangélistes, non, c'est différent pour toi? Non, on les nomme les évangéliques, et c'est le sionisme chrétien. Oui. Et donc ça, c'est On- très important parce qu'il y a une partie des ouais. chrétiens qui ont la même Ah, direction et dont Trump fait partie d'ailleurs. On a mm. vu circuler cette photo où il est en train de prier avec tous ces évangélistes et je sais plus comment elle s'appelle, Paula la White. femme dont tu m'avais. Voilà, Paula Paula White, White. sa conseillère spirituelle, il l'a nommée conseillère Oui, spirituelle à la Maison Blanche. c'est pas rien. Mm. C'est pas rien du Donc, tout, non. donc voilà, on voit bien que par exemple Trump est sous l'influence de ce mouvement évangélique Ouais. chrétien. Mm. Est-ce que ce mouvement est opposé, par exemple, à certains mouvements aussi liés au talmudisme,
Enfin, tu vois, il y a plein de questions. Donc, on voit qu'il y a plein de groupes qui ont des intérêts Mmh. communs et divergents et qui vont s'associer sur certaines questions, mais s'opposer sur d'autres. Et donc, c'est ça qui crée aussi des fois des remous, Mmh. en fait. Alors, si tu veux bien, c'est la question centrale, c'est la question du Messie. Donc, Oui, la question du Messie, elle est posée et notamment avec la venue de Jésus. Donc il y a oui, 2000 ans à peu près, il y a un gars qui arrive là, donc il y a certains vont le considérer comme le Messie. Donc le Messie, ça veut dire celui qui est envoyé de Dieu, celui qui est oint par le divin, celui qui, va incarner le divin. Alors juste un petit mot, pour moi dans l'évolution, de l'entité spirituelle humanité incarnée, il y a un moment où il y a effectivement la possibilité qu'on passe d'une âme groupe à des individus et qu'on passe d'une comment dire, d'une automaticité spirituelle à une conscience spirituelle individualisée. Et c'est l'arrivée du Messie, c'est ce que ça veut dire. Le oui, Messie, il permet l'incarnation de Dieu. Ça oui, pour quelle que soit la religion. La question, c'est que au temps de Jésus, il y en a un certain nombre qui considèrent que Jésus n'est pas le Messie, tandis que d'autres considèrent que Jésus est le Messie. Alors, oui, et que ce soit ceux qui le reconnaissent ou ceux qui ne le reconnaissent pas, on va parler de ces 2 catégories. Ceux qui le reconnaissent disent qu'un jour ou l'autre, il va revenir. Parce que ceux qui reconnaissent Jésus comme le Messie reconnaissent aussi sa mort sur la croix, sa résurrection et son ascension. Mais ils disent, il viendra un temps où le Messie reviendra. Et là, dans cette catégorie de gens, donc ça, c'est tous les chrétiens, y compris les évangéliques, hein, mais chrétiens orthodoxes, chrétiens catholiques, etc. C'est tout le courant chrétien qui reconnaissent que Jésus est l'envoyé de Dieu, l'incarnation de Dieu sur la terre, mais que, bien sûr, comme il est parti, il va revenir. Et là, il y a encore deux voies, là, une subdivision de nouvelles. Il revient dans les nuées et il revient dans une personne, ce n'est pas tout à fait pareil. Il oui, revient dans les nuées, c'est-à-dire que c'est, on peut dire, une fréquence, alors on dirait ça comme ça aujourd'hui, hein, une fréquence à laquelle l'humanité a accès et qui permet que chacun soit le Christ. Ça, c'est oui, donc voilà. oui, Moi, je me situerais plutôt là-dedans. Et sinon, il revient dans une personne, donc ça veut dire qu'il y a de nouveau un individu qui, comme Jésus autrefois, va incarner le Christ. Voilà. Ça, c'est le cas des évangéliques. Les évangéliques, eux, attendent que Jésus se retrouve sur la terre, mais les témoins de Jéhovah aussi, par exemple, hein. Et donc après, il y a les Juifs qui, eux, au temps de Jésus, disent non, ce gars-là, c'est pas le Messie. Nous, on attend le Messia et on l'attend dans les conditions où l'Ancien Testament décrit qu'il doit arriver. Et pour certes, et c'est ça qui est important, c'est que ça fait 2000 ans qu'ils l'attendent et qu'ils disent non, il n'est pas arrivé, et que là, ils considèrent que l'époque de l'incarnation du Messia est arrivée. Et pour certains, il y en a qui veulent accélérer ce processus de l'arrivée du Messia en créant les conditions qui sont décrites dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que là, il y a une lecture au premier degré de l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'on va regarder toutes les prophéties de l'Ancien Testament, on va regarder tout ce qui est décrit dans l'Ancien Testament, et là, on va se dire, ah ben si je crée les conditions qui sont décrites, eh ben je vais créer l'arrivée du Messie. Et là, on se fout pas mal que ce soit par la guerre, par des crimes, par des enfants tués, etc., etc., puisque là, on peut même parler, certains parlent d'une rédemption par le péché. Ça veut dire que là, il y a même une espèce de prise en charge des fautes des humains, des péchés humains, en faisant encore plus de fautes pour apurer le bagage, oui, si j'ai en bien fait, on compris. dirait que avec notre langage actuel, on purge le collectif, quoi. En fait, il y a une Exactement, forme de. exactement. Oui, Et donc, mm, c'est tout ce courant-là qui attend soit l'arrivée du Messie en un être humain, donc soit parce qu'il n'est pas venu, soit parce qu'il doit revenir, c'est tout ce courant qu'on appelle l'eschatologie. Ça veut dire que oui, on va mettre des conditions favorables pour une fin du monde, c'est-à-dire un effondrement du monde. Et là, donc ça, au niveau religieux, c'est l'eschatologie. Au niveau du Forum économique mondial, c'est le Great Reset. Au niveau des New Age, bah, c'est l'âge d'or. Et tu vois, et c'est toujours, ça oui, se le voit. Caligula, Armageddon.
le Armageddon, donc on va y venir à Armageddon. Et donc, par exemple, ces choses-là sont centrales dans tout ce qu'on vit actuellement. Et notamment, bon, parce que une des conditions favorables à l'arrivée du Messie pour les Israélites, eh bien, c'est que Israël dispose d'un grand territoire entre le Tigre et l'Euphrate. Et pour Ça, c'est dans cela, l'Ancien Testament. Voilà. Ouais. absolument, absolument. Mm. Et d'ailleurs, l'ambassadeur américain à Jérusalem, puisque tu sais que maintenant l'ambassade américaine est à Jérusalem et non plus à Tel Aviv, et donc l'ambassadeur américain en Israël, l'autre jour dans une interview, a dit clairement, oui, il est nécessaire qu'Israël ait son territoire entre le Tibre et l'Euphrate, et donc il faut conquérir les pays. Et donc on est sur une logique de conquête de territoire, mais qui est sous-tendue par une histoire spirituelle derrière. Donc c'est quand même pas rien. Et donc toute cette question du Christ, elle est fondamentale. Et je vais juste faire aussi une incise avec l'assassinat de Charlie Kirk. Parce que Charlie Kirk lui, était évangélique. Il était très en soutien du mouvement évangélique et donc en soutien d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu Gaza? Charlie Kirk est allé à Jérusalem, il est allé en Israël, il a vu ses enfants, il a vu ce qui se passait à Gaza et il a dit non, mais moi qui suis chrétien, je ne peux pas accepter que Jésus, qui a incarné un Dieu d'amour, qui changeait de Yahvé justement, qui est plus le Dieu vengeur, mais qui est un Dieu d'amour, et qui a dit mais moi je suis venu racheter vos péchés, donc c'est pas pour que vous continuiez les conneries Charlie que vous Kirk, il avez était faites évangélique, hein, on est d'accord. au départ. Ah, justement, Ouais. toute la question est là. Et quand il est allé en Israël, il est revenu, il a dit non, je ne peux pas soutenir Israël dans les meurtres Mm. qui sont en train d'être vécus. Par conséquent, je ne soutiens plus Israël. Sauf qu'il avait lancé une entreprise qui s'appelle Turning Point USA, une grosse entreprise extrêmement financée par des entreprises israéliennes, des entreprises juives, parce qu'on sait que l'économie des États-Unis est très largement entre les mains de personnes de religion juive. Par conséquent, quand il a commencé à tourner kazakh et à dire mais non, moi je ne veux pas, et donc les Israéliens qui le soutenaient n'ont pas été d'accord, et aujourd'hui par exemple quelqu'un comme Candace Owens, que j'écoute avec beaucoup d'assiduité, eh bien elle est en train de démontrer que c'est Israël, enfin, et les soutiens israéliens qui ont probablement organisé plus ou moins la mort de Charlie Kirk, parce que c'était insupportable que quelqu'un qui était parmi les évangéliques en soutien de Trump, une des bases du mouvement MAGA, Make America Great Again, eh bien, tout à coup change d'optique, parce qu'il faut voir l'influence de Charlie Kirk. Et donc là Oui, c'est des encore, millions de personnes. Ouais. ah ben oui, ah oui, c'est Mm. ça. Et Mm. là, ces jours-ci, par exemple, un autre influenceur important aux États-Unis qui s'appelle Tucker Carlson, Mm. eh bien là, il vient d'apprendre que la CIA lui court après et qu'il est menacé d'être mis en prison. Parce que justement, lui aussi, Et c'est Candace a dit dit elle sous la... aussi, hein, je crois que j'ai vu passer une vidéo, Candace aussi semble Ah ben menacée par Candace, les ça services fait secrets. longtemps. Ah oui, Ouais, ouais. absolument. Voilà. Mm. Et donc là, voilà, l'état des lieux, il est là. Et là, aujourd'hui, il y a la guerre au Moyen-Orient, mais autour de ces questions du Messie, de la place du Christ, du choix qui est fait, du courant religieux par certains, eh bien, les blocs, comment je vais dire, les blocs politiques sont en train de se choquer les uns avec les autres. Il y a quand même une question qu'on peut se poser, parce que tout est toujours avec plusieurs aspects et n'est pas dans une seule dimension. Et je vais la poser à travers une question qu'on nous a posée. Est-ce que Trump ne serait-il pas un envoyé de Dieu? Il ferait partie du grand plan divin. C'est-à-dire, je traduis cette question avec mon interprétation, est-ce que le fait qu'il précipite le chaos n'est pas finalement ce qu'il pouvait faire de mieux pour permettre au monde de guérir de ce fléau actuel? Alors, je vais te répondre par une petite pirouette, mais je pense que tu vas comprendre pourquoi je fais ça. En 2017, quand il y avait les élections qui se préparaient en France, je ne savais pas pourquoi, j'étais sans arrêt attirée par Emmanuel Macron, j'étais intéressée par Emmanuel Macron, alors que je ne vote pas depuis des années et je n'appréciais pas du tout le personnage et je ne comprenais pas. Et le message que j'avais, c'est le meilleur président de la République que vous puissiez avoir. Et moi,
dans ma naïveté, je me suis dit, génial, ce gars-là, il va faire des réformes extraordinaires et il va nous permettre de vivre dans un pays un peu plus juste, un peu plus... et pas du tout. C'était le meilleur président de la République qu'on puisse avoir pour ce que tu dis, c'est-à-dire pour accélérer comment dire, l'effondrement des institutions qui, de toute façon, ne peuvent pas tenir aujourd'hui parce qu'elles sont sur une base qui n'est pas du tout cohérente avec le spirituel. Toutes les institutions sont basées sur l'économique et non pas du tout sur la conscience spirituelle des choses. Donc, évidemment, et on va dire la même chose pour Trump. Trump, c'est un clown, mais il est là aussi parce qu'aujourd'hui, il représente plus que lui-même. C'est une marque. Tu vois, tu vois, il vend sa propre marque, Trump. Tu Oui, vois. il se balade avec ses casquettes d'ailleurs. Il est au retour des corps, il vendait ses casquettes en les mettant sur la tête. Absolument. Avec le retour des soldats morts en Iran. Mais quelle est la différence selon toi entre le reset et l'effondrement? Parce que tu vois, c'est une question subtile en fait, tu vois. Reset, ça veut dire on repart. Ça veut dire que dans le Great Reset ou l'eschatologie, c'est il y a quelque chose qui s'arrête et pour reconstruire quelque chose. C'est la fameuse phrase qu'on dit Ordo ab chaos. Tu sais, c'est la phrase maçonnique qu'on dit souvent. C'est un nouvel ordre qui va naître du chaos. Mais ce chaos, il est consciemment organisé. Toi qui t'intéresses à l'alchimie, c'est ce moment, tu vois, où les matériaux sont en train de se défaire pour produire quelque chose de nouveau. Mais l'alchimiste conduit l'opération. Tu vois, l'alchimiste maîtrise le feu pour que l'opération puisse se faire. Ça, c'est effectivement, ça c'est le Great Reset. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent le monde qui doit venir, qui le pensent avec un certain nombre de paramètres, avec l'eugénisme, avec un certain nombre d'habitants sur la Terre, avec la qualité des gens qui doivent être là. C'est-à-dire que ça, c'est le Great Reset. Vous n'aurez rien et vous serez heureux. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre. Il y a le Yuval Harari, par exemple, celui qui a écrit Sapiens et qui influence énormément les gens. Il y a les Laurent Alexandre, tous ces gens-là qui sont là en train de penser le monde à partir, on va dire, d'une position de démiurge. Le démiurge, c'est celui qui se prend pour Dieu parce qu'il justement, il nie la réalité divine des choses. Hein. Donc, ce sont des gens qui organisent le monde depuis les paramètres humains avec lesquels ils vivent sur la Terre. Pour moi, l'effondrement, c'est un peu différent. C'est quelque chose qui s'écroule parce que ça n'a pas forcément... c'est un peu comme en hiver, tu vois, la matière qui se déstructure pour qu'ensuite renaisse le printemps. Tu vois, et c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que là, il y a pas quelque chose qui organise un nouveau monde. Il y a un mouvement organique qui donne naissance à un nouveau monde. Il y a une intelligence organique, une intelligence que moi je vais appeler divine, qui va tout à coup inspirer les gens. Et ça n'est pas justement un monde pensé humainement, c'est un monde qui surgit depuis l'intelligence viscérale que chacun de nous porte dans son corps. C'est pas du tout la même chose. Mais tu vois, c'est comme si on avait une forme de manipulation depuis très longtemps, comme si finalement l'effondrement était inévitable, que c'était OK, que de toute façon c'était nécessaire, que c'était cyclique, que ça se produit tout le temps, que les civilisations s'effondrent et que la nôtre est en train de s'effondrer. Mais tu vois, je ne sais pas si j'ai mon libre arbitre, enfin, si tant est que ça existe, ou en tout cas, je ne sais pas si je suis libre de cette pensée quant à l'effondrement, ou si c'est finalement quelque chose qu'on m'a implémenté, et comme si, de toute façon, il fallait que je me soumette. Ouais, c'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisée. Et figure-toi, Sydney, que je vais aller beaucoup plus loin que toi encore, et là, c'est ma petite folie, c'est que pour moi, la mort du corps est une prophétie autoréalisée. C'est-à-dire qu'on nous a habitués, mais si tu savais le nombre, tous les jours, j'entends quelqu'un qui dit « de toute façon, on est tous amenés à mourir ». Mais d'où ça vient, ça? Et là, je pense, c'est comme tu le dis, ça fait partie de ce que moi j'appelle la légende humaine qui nous formate et qui fait que dès qu'on est, on est un cadavre potentiel au lieu d'être la vie. Et je suis complètement d'accord avec toi, il n'y a aucune raison
que la vie divine que nous sommes invités à installer sur la terre passe par un effondrement. Ça passe par une transformation, une métamorphose. C'est pas du tout la même chose. Quand la chenille devient papillon, elle passe par une chrysalide et une métamorphose. C'est pas un déclin, c'est une évolution. Tu vois, et c'est effectivement, par contre, il y a besoin de C'est le lâcher chaos le quand même. con. Ben, Ouais. je ne sais pas si c'est du chaos. Faudrait interviewer un papillon pour savoir ce qu'il en pense. Ou une chenille plutôt. Ah ben, Les deux. les deux. Ben, moi, tant qu'à faire, j'interviewerais le papillon en lui disant, dis donc, quand tu étais chrysalide, là, t'as senti que c'était le bordel ou t'as senti que c'était Ça s'est OK passé pour toi? comment dans tes cellules? Mais est-ce que le papillon existait, tu vois, avant d'être lui-même? Est-ce que Ah ben, en pour tant que moi, chrysalide, il existait? pour moi, l'homme nouveau préexiste à l'homme ancien. Alors toi qui es passionné par le temps, là, ça va te plaire, ça. C'est-à-dire que pour moi, nous sommes là pour l'homme nouveau, c'est-à-dire le divin humain, Mm. l'espèce divine humaine, et Mm. c'est obligatoirement préexistant à la forme qui nous permet de le devenir. Ça, pour moi, c'est le genre de chose qui m'intéresse, ça. Alors, c'est intéressant parce que j'ai la phrase exacte de l'Ancien Testament, donc c'est dans la Genèse, et donc c'est sur la phrase du Grand Israël dans la Bible. Donc c'est Dieu qui passe une alliance avec Abraham et qui dit, donc c'est Genèse 15.18, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un deuxième verset dans la Bible qui va affiner un petit peu le territoire. Et il va y avoir un deuxième Israël un peu plus petit. Et donc, c'est quand c'est au moment de Moïse. Parce qu'au moment d'Abraham, c'est le Oui. grand Israël, mais au moment de Moïse. Et donc, Dieu dicte à Moïse les frontières exactes du pays que les Hébreux vont conquérir. Ces frontières sont beaucoup plus modestes. Et celle-ci, de la Genèse, s'arrête au fleuve Jourdain, excluant donc la Jordanie et l'Irak. Donc il y a Ah, vraiment deux d'accord. territoires différents, Mmh. avec en fonction des époques, hein, voilà. Et donc il y a le livre d'Ézéchiel aussi, qui parle un petit peu de tout ça. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a quand même une mise à jour, une actualisation, que entre Abraham et Moïse, il y a il y avait revisité en tout cas. Il n'a pas les mêmes exigences. Et donc, voilà, c'est intéressant en tout cas de voir comment, en fonction des textes, on peut faire une loupe sur un moment de l'histoire qui va servir plus à certains intérêts, à d'autres moments, à d'autres textes. Il y a tellement de milliers de pages de texte que c'est facile de mettre un zoom à un moment sur un des textes en disant de toute façon, ce qui est écrit est forcément vrai, donc il faut l'appliquer au pied de la lettre, et donc ce sera une prophétie auto-réalisée, comme tu le dis. En tout cas, ça soulève des questions. Finalement, comment on fait le pont, encore une fois, parce que tu as un peu répondu, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin, entre ces écrits-là, qui définissent le territoire du Grand Israël, et le fait que d'amener le monde dans le chaos, et donc dans tous les mythes eschatologiques, va obliger quelque part le Messie à revenir. Et la bascule, elle n'est pas évidente, c'est-à-dire que comment on passe de « je crée les conditions » à « si les conditions sont là, le Messie va revenir ». Mmh. Bah, ça, là, franchement, pour moi, la question que tu poses, Sydney, c'est la question de à quel degré je dois lire l'Ancien Testament. Moi, ça me Oui, surprend quand même. Est-ce que oui. quelqu'un peut concevoir aujourd'hui qu'il y a un vieux barbu dans le ciel qui prend une boule d'argile, qui la pétrit et puis qui souffle dedans et puis que ça donne la terre? Quand même, là, je crois qu'aujourd'hui, même si on n'est pas très, très branché symbolisme, on peut quand même, on peut concevoir que c'est pas à lire au pied de la lettre et que donc tout ce texte de l'Ancien Testament, on en a parlé tout à l'heure et ça me paraît très important. Qui l'a écrit, on ne le sait pas. Quelle est l'entité spirituelle, l'entité subtile que les auteurs de ces écrits ont capté? Là, de toute évidence, c'est quelque chose qui a trait à la dualité, c'est quelque chose qui a trait à la guerre, qui a trait à la violence, qui a trait au jugement, et c'est pas du tout justement ce que Jésus est venu apporter. Pour moi, le fait de ne pas reconnaître Jésus, c'est rester sur un vieux Dieu guerrier,
jugeant, violent et refusé. C'est-à-dire, c'est resté dans la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, alors que vraiment le message de Jésus, c'est l'amour. C'est pas du tout la même chose. Et effectivement, Oui, mais ouais, tant qu'on refuse Jésus, on refuse l'amour et on se maintient dans les préceptes du vieux Dieu. c'est pas pareil de voir une métaphore et d'avoir une description exacte de deux fleuves. C'est-à-dire que là, on a une cartographie avec une adresse exacte en disant ça va de tel kilomètre à tel kilomètre. Mmh, On peut le cartographier oui, et oui. je ne vois pas comment ce texte est interprétable Ah beh, autrement qu'au pied de la lettre, parce que pour le coup, il est très littéral. C'est pas pareil mais parce que certains ouais. autres textes qui sont plus ambigus. Alors remettons ça dans le contexte historique quand même, hein. Tu as un Oui, peuple qui n'a pas de territoire. Tu as un peuple oui. qui est considéré comme un peuple errant. Et Mm. c'est tout le Nomade, problème. ouais. La Mm. diaspora, aujourd'hui, la diaspora juive, ben c'est toujours ce même problème. Et quand en 1948, Israël est créé pour donner une terre aux Juifs, sans se soucier de ceux qui habitent quand même sur place, rappelons-le quand même, c'est pas une critique, hein, mais il y avait une réalité. Et c'est pour ça que depuis ce temps-là, on se dispute. Est-ce qu'il y a deux États? Est-ce qu'il y a un État israélien? Est-ce qu'il y a un État palestinien? Donc, en tout cas, il y a la question de ce peuple qui n'a pas de terre et qui forcément est toujours en conquête. Et il me semble tout à fait logique, moi, si j'étais de cette époque-là et que je canalisais les forces de l'astral, j'aurais aussi canalisé des surfaces très précises pour définir mon territoire, parce que c'était mon avantage, tu vois. Parce que dans ce texte, par exemple, dans la Genèse aussi, là, on a travaillé l'autre jour sur Noé, et ben le Yahvé, il te donne des dimensions très précises pour l'arche de Noé. Alors, je ne sais pas si l'arche de Noé était construite selon la géométrie que Yahvé avait dictée, mais en tout cas, c'est pas du tout étonnant à cette époque-là que les scribes qui prennent les ordres de leur Dieu traduisent les choses de la manière dont ça les arrange pour avoir un territoire. Parce qu'il faut bien savoir quand même que l'absence de territoire, c'est aussi très, comment dire, ça donne beaucoup de précarité, puisqu'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de, on est chassé en permanence. Enfin, tu sais bien que c'est le problème d'Abraham. Il était chassé à Jéricho, je crois, il est chassé. Et donc, c'est tout le problème. Donc, moi, j'ai envie, effectivement, de voir le mélange du spirituel et du temporel dans l'Ancien Testament, il me semble. Hein. Et effectivement, on s'appuie dessus aujourd'hui pour justifier des guerres de territoire qui sont entreprises. Ça n'a rien d'étonnant. Parce que, évidemment, oui, je te laisse. J'ai quand même l'impression qu'il y a des parties dans l'Ancien Testament qui sont d'un autre côté aussi, c'est très surprenantes dans leur qualité Oui, et dans la précision aussi d'un point de vue presque magique, si tu veux. Donc, euh, oui, alors évidemment que nous qui avons peut-être eu des accès ou qui avons eu la possibilité de canaliser, comme tu le dis, on voit bien que c'est pas un 100%. Et qu'il y a des hauts et des bas, il y a des moments où on est plus proche, entre guillemets, de la conscience du divin ou comme on aime le nommer, et d'autres moments où c'est plus l'humain qui va prendre la relève. Donc ça, mm, c'est évident que c'est délicat de dire tout ce qui est reçu est 100% et l'humain n'a pas influencé ces écrits à aucun absolument, moment. Voilà. absolument. Mais malgré tout, Ça ne il veut y a pas quand dire même que une tout est à partie, mettre à la poubelle. Ça ne veut pas voilà, c'est dire ça, que il y a tout une est à partie qui est mettre à quand la même poubelle. très, Ben, bien très, sûr. très, très belle et très puissante et très Magnifique. juste et très précise. Oui. Mm. Magnifique, magnifique. Mais moi, les parties, par exemple, tu vois, l'histoire du jardin d'Éden avec Adam, Ève, etc. D'ailleurs, tiens, j'ai appris aujourd'hui en écoutant un truc tout à l'heure, j'ai appris que le Golgotha est censé être le lieu de l'inhumation de Adam. Et c'est pour ça, le Golgotha, ce Mm. serait Mm. le crâne d'Adam. Et que donc, c'est pas Mm. pour rien que le Christ Mm. aurait été Mm. crucifié Mm. à l'endroit Mm. de l'homme adamique. Hein. Bon, enfin, ça, c'est juste Mm. une petite incise. Bien Mm. sûr que par exemple, toute l'histoire du Jardin d'Éden, elle est juste magnifique. Si moi je la lis au niveau symbolique, je trouve ça absolument superbe et c'est un enseignement précieux. On ne va pas jeter ça. La question, c'est comment ceux qui, quand on veut tuer son chien, on lui trouve la rage, et quand on veut s'attirer des bénéfices, on trouve des arguments dans tout ce qu'on voudra, tu vois. Et je crois que c'est ça la question. C'est que, et c'est tout le problème d'aujourd'hui. Quand un chrétien lit l'Ancien Testament, il va le lire au niveau symbolique. Quand un chrétien, pas évangélique, un chrétien catholique, quand un juif lit l'Ancien Testament, il va le lire au premier degré parce que ça va servir la cause qu'il veut défendre. Et c'est tout à fait logique.
logique pour moi, ça. Moi, j'ai discuté avec des témoins de Jéhovah, par exemple, ils disent qu'ils prennent au pied de la lettre ces 144 000, par exemple, qui sont sauvés, qui sont dans le royaume, c'est pas plus. Donc, il faut faire vachement gaffe, parce que si tu veux être dans les 144 000, tu as intérêt à te comporter de façon correcte. Hein. Tu vois, Ouais, et donc, exemplaire. Ouais. Mm. ouais, c'est ça, tu vois. Et il faut jamais oublier quand même que ces textes-là, de mon point de vue, ils étaient là pour fédérer les gens au et chercher une cohésion sociale. Il y a quand même, par exemple, si on prend l'exemple de Moïse et des 10 commandements, c'était le bordel dans son troupeau d'Hébreux là, qui se bagarraient les uns avec les autres, qui se volaient les uns avec les autres. Donc il fallait du surnaturel, il fallait qu'il ait un saut spirituel absolument incontestable pour avoir de l'autorité sur sa troupe, tu vois. Et donc évidemment, il faut toujours, quand tu vois les habitudes alimentaires qui sont dictées, quand tu vois tous, plein de choses qui sont du mélange du spirituel et de la vie sociale. Il ne faut jamais oublier quand même que la survie était quand même très importante et que donc on va s'appuyer sur le surnaturel pour justifier de son autorité, de son pouvoir. Mais ce surnaturel, il arrive et il se produit à certains moments. Tu Oui, vois, le buisson ardent, je oui, crois que c'est et Abraham et Moïse, il y a bien quelque chose qui prend feu. Donc, oui, on voit bien qu'au niveau des miracles que Jésus va faire, bon, voilà, il y a tellement de milliers de témoignages de ces miracles oui, qu'on ne peut pas douter absolument. qu'ils se sont produits. Donc, la question est toujours là, c'est-à-dire que c'est toujours complexe. On peut se demander pourquoi on n'en voit plus aujourd'hui, pourquoi il y en a eu plein il y a 2 ou 3 000 ans, et que maintenant qu'on a des caméras et des machines qui pourraient tout scanner, on n'en a plus. Ça soulève aussi d'autres questions, c'est-à-dire que technologiquement, on pourrait aussi plus déceler les supercheries à notre époque. Donc, il y a plein de questions en tout cas qui découlent de ça, mais je ne peux pas Ouais, croire que ces cultes se soient basés simplement sur des illusions et des pas tours du de tout. magie et des tours de Mais passe-passe. pas du tout. Ces cultes-là, ils sont évidemment inspirés pour une grande part, me semble-t-il, des forces astrales. Mais à ce moment-là, l'être humain était en communication permanente avec les forces astrales. C'est logique. Et quand tu dis pourquoi est-ce qu'il y a moins de miracles aujourd'hui qu'avant, tout simplement parce qu'on a développé notre psychisme, on a développé notre pensée, on a développé l'intelligence humaine et que progressivement, elle a pris la place des forces spirituelles qui nous habitaient et qui créaient le miracle. C'est quoi un miracle exactement? C'est l'autorisation que nous donnons à une force spirituelle d'agir en nous sans que notre mental intervienne. Un miracle à Ouais. Lourdes, par exemple, une guérison spontanée, c'est quelqu'un qui tout à coup s'en remet totalement à sa puissance divine et qui laisse le divin s'occuper de son cas. Oui. Et ça, plus on a développé notre intelligence humaine, plus on a développé la technologie. Quand j'ai un téléphone portable pour t'appeler, je suis paresseuse, je ne fais pas de communication de conscience à conscience avec toi. Mm. Comme j'ai une Mm. voiture pour me déplacer, je fais pas Tu vas pas de te téléporter, quoi. bilocation. Ouais. Exactement. Et tu Mm. vois bien comment, et c'est logique, il fallait cela. Il fallait cela. Il fallait développer et la connaissance de la matière et l'intelligence humaine pour pouvoir devenir des êtres conscients, des individus individués et pouvoir de cette manière-là procéder à la gestion de l'expérience qu'on vit sur la Terre. Quand Mais on ça ne veut parle de pas dire. l'Armageddon, Oui, vas-y, vas-y. je vais changer de sujet, donc si, je sais pas si tu as fini Ouais. là-dessus. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand on parle de l'Armageddon et du Messia, on ne peut pas ignorer aussi la période de tribulation et la venue du Messie et de l'Antéchrist. Oui. Euh, Est-ce que, selon toi, et encore une fois, ça n'engage que notre parole et c'est pas, on est des chercheurs, hein, on cherche comme tout le monde, mais est-ce que l'Antéchrist est déjà incarné à notre époque? Est-ce qu'il va arriver? Est-ce que c'était peut-être à l'époque justement de ce monsieur Franck, là, comment il s'appelait déjà? Jacob Frank. Jacob Frank, Voilà. Est-ce ouais. que ça pouvait être lui? Est-ce que c'est le président d'un pays actuel? Est-ce que voilà, il est peut-être c'est un enfant qui n'est pas encore qui est que adolescent. Enfin, comment tu le vois toi? Alors, donc déjà, Armageddon, je vais te dire, parce que beaucoup de gens ne savent pas forcément ce que c'est que Oui. Armageddon. Armageddon, c'est un lieu d'une bataille entre les rois de la terre et le Dieu Tout-Puissant. Et c'est dans le texte de l'Apocalypse, c'est à la fin du chapitre 16 de l'Apocalypse de Jean, et il est mentionné une seule fois. Et en fait, c'est symboliquement la guerre entre le bien et le mal. Alors après, voilà, par exemple, Oui. aujourd'hui, si moi, je me mets dans la peau d'un
d'un admirateur de Netanyahou. Je considère qu'aller combattre l'Iran et le régime des ayatollahs, je suis le bien et eux sont le mal. Mais si je suis en Iran, c'est évident que moi je suis le bien et que Israël c'est le mal. Donc c'est toute la relativité de la question. Et Armageddon, c'est ça, c'est le lieu de cette bataille va se livrer entre le bien et le mal et qui arrive en effet à un moment, donc après un certain nombre d'apparitions d'anges. Est-ce que tu veux que je lise? Parce que j'ai mis le texte à lire. Oui, si Si c'est tu veux court, bien. avec plaisir. Ouais. Oui, bah, c'est quelques lignes. C'est le 6e ange, hein, parce qu'il y a une kyrielle d'anges qui apparaissent là. Donc, je vais lire ce qu'ils disent pour décrire la bataille d'Armageddon, parce que ça nous donnera, je vous propose de l'entendre avec les échos que ça peut avoir aujourd'hui, c'est-à-dire Oui. quel sens ça peut activer aujourd'hui. Le 6e ange, donc, versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, justement. Et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche, c'est Jean qui parle, hein, Jean, celui qui écrit l'Apocalypse, et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, donc là on parle du 666, hein, Oui. et de la bouche du Oui. faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont, alors les démons qui font du prodige, on est clairement, je fais un petit commentaire, sur les forces de l'astral, c'est ce que dénonce Mm. l'Église catholique quand il Mm. s'agit Mm. de magie, de spiritisme, Mm. etc., même Mm. d'astrologie, de numérologie, Mm. etc. Mm. Mm. Donc, ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ah, on est en plein Voici, dedans. je viens comme un voleur, heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Voilà, c'est ça l'Armageddon, c'est ce moment-là de la grande bataille qui ensuite va donner lieu au jugement de la grande prostituée qu'est Babylone. La grande Mm. prostituée, on peut dire c'est l'humanité, hein. Mm. Symboliquement, c'est l'humanité. L'humanité qui Mm. s'est perdue, qui ne sait Mm. plus quelle est sa nature divine et Mm. qui est considérée comme une prostituée, celle qui est en prise avec les démons. Et donc là, il va Oui. y avoir le jugement de la grande prostituée et à ce moment-là, il va y avoir l'enchaînement de Satan. Je vais juste vous dire comment ça finit tout ça, parce qu'en fait, il y a alors l'arrivée de l'Antéchrist, et je vais y venir à ta question. Donc, attends, où est-ce que j'ai mis ça? Sur l'Apocalypse. Babylone et sa chute. Ensuite, il y a Satan qui est lié pour 1000 ans, donc il est enchaîné pour 1000 ans. Donc ça, c'est ce qu'on Mm. appelle les millénaristes, là, tu vois, c'est pendant Oui, 1000 ans, c'est on est à ça. peu près tranquille. Et Oui. à ce moment-là, c'est Mais le ça, règne les des milans, ils fidèles. sont derrière ou devant nous, du coup? Alors, tout dépend comment tu vois l'Antéchrist et comment tu vois l'Armageddon, hein. Ensuite, tu as Satan qui est délié et vaincu pour toujours, et ensuite tu as le jugement dernier. Alors, on pourrait considérer que les 1000 ans de répit n'ont pas eu lieu, mais on pourrait considérer qu'ils ont eu lieu aussi, je ne sais pas. Et enfin, chapitre 21 de l'Apocalypse, c'est la Nouvelle Jérusalem. Et c'est ça qui va, pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est la Nouvelle Jérusalem. Parce que là encore, si on considère que la Nouvelle Jérusalem, c'est la capitale mondiale telle que Jacques Attali l'a définie depuis le World Economic Forum et tout ce qui se passe, et ben évidemment que là, on est de nouveau sur du territoire, du concret, etc. Et on n'a pas parlé de ça, mais c'est quand même hyper important. Il y a la construction du 3e temple. Et parce que ce qu'on appelle les templistes, Oui. donc qui font partie, qui sont ce courant juif et évangélique qui voudrait une construction du 3e Oui. temple. Je rappelle Oui. un premier temple détruit au moment de Nabuchodonosor, là, donc en Oui. moins 785, je Oui. crois. Oui. Reconstruction du temple, 70 après Jésus-Christ, de nouveau Oui, c'est détruit. Jésus qui, d'ailleurs, chasse les marchands du temple en les prédisant l'effondrement du temple. Exactement, et il lui dit lui-même Mm. que ce temple-là sera détruit et reconstruit en 3 jours, et il parle de son corps. Et donc c'est Oui. pour ça que le 3e temple, évidemment qu'il y a un 3e temple, mais le 3e temple, c'est un temple de la conscience. C'est un temple de la conscience du divin humain. C'est le temple qui fait que chaque humain a sa terre, son territoire avec son corps reconnu divin, reconnu spirituel, et qui ensuite
en se rassemblant, chacun de nous est une pierre du temple qui doit être reconstruit dans la Jérusalem céleste. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma Alors, lecture. oui, oui, on va détailler tout ça. Moi, je ne comprends pas que nous, on arrive si vite à ces conclusions du temple qui est en fait un temple intérieur, surtout quand tu cites l'exemple des 3 jours. Évidemment que c'est Oui, les 3 jours après la crucifixion qui montre la résurrection. Enfin, je veux dire, nous, on arrive à ces conclusions en 2 secondes. Je pense que toutes les élites qui nous dirigent peuvent arriver aux mêmes conclusions en 2 secondes. Qu'est-ce oui. qui fait qu'il y a cette forme de presque négationnisme, en tout cas, de ce temple intérieur au profit d'un temple matériel qui, en toute évidence, n'apparaît absolument pas dans les textes, ou en tout cas, c'est très simple de comprendre qu'on parle d'une religion intérieure et pas extérieure. Qu'est-ce qui fait, est-ce que c'est pas là, justement, qu'on peut retrouver la division, le Oui, diable, qui va exactement. finalement être s'immiscer en tant que ultra-matérialiste qui ne nie toute autre chose que ce que l'on peut concevoir, palper et toucher. Qu'est-ce qui fait ça, tu vois, j'ai pas forcément la réponse à cette question. Qu'est-ce qui fait que les Juifs de l'époque n'ont pas pu reconnaître, l'événement du Christ? Parce qu'au-delà de Jésus, il y a l'événement du Christ. Or, il y a quand même, si tu regardes bien dans l'histoire qui est connue de Jésus, il y a quand même les rois mages. Il y a quand même des rois qui se déplacent de l'autre bout du monde et qui viennent saluer un bébé qui vient d'arriver sur la terre et qui le reconnaissent comme étant le futur Oui, roi. Alors, mais il y a, et qu'est-ce qui se passe? De mon point de vue, ce qui se passe, c'est ce que René Girard appellerait la rivalité mimétique. Et je crois que c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a tout à coup Hérode, qui est le roi oui, local, qui se dit ah, mais pas question que je sois contesté. Il y oui, a les Juifs qui sont les tenanciers d'une religion avec le Sanhédrin, avec les rabbins, etc., d'une religion très instituée et qui disent il n'est pas question que notre religion s'effondre. Et donc, on va oui. être absolument en désaccord avec toute personne qui viendrait contester. Et c'est cette histoire de la rivalité. Et donc, à mon Oui, de avis, c'est ce qui l'institution qui est en place et qui ne veut pas se tomber de son piédestal et être absolument, remplacée. absolument. Et puis, il faut bien se dire que quand même, c'est intéressant parce que dans cette époque-là, les Juifs de l'époque, ils sont quand même occupés par les Romains. Donc, tu vois, ce peuple qui a réussi à se sédentariser quelque part là, et ce blanc, de nouveau, les Romains viennent leur mettre le grappin dessus. Et donc, Mais qu'est-ce qui leur il faut empêche de prendre des architectes, de mettre 1 milliard et de reconstruire le temple, en fait? Est-ce qu'ils en seraient capables? ah ben là, aujourd'hui, c'est la mosquée est dessus. Faut bien c'est ça qui est Ah compliqué. oui, ah mais La oui, ah ben oui, l'endroit du temple, c'est, la mosquée, la mosquée bleue, je crois. la mosquée je sais plus comment elle s'appelle, ouais. Ouais, Ben oui, c'est le problème de cette ville de Jérusalem, c'est qu'elle est elle est le lieu central des 3 religions du livre. Est-ce que tu ouais, vois le chantier? ouais, Effectivement, ouais, et là, il y a quelque chose qui est indépassable avec la rationalité humaine. oui. Mais comment ils le voient, parce que c'est quelque chose que j'ai vu passer, mais j'ai pas. Comment ils le voient ce troisième temple? Du coup, à Ah la ben fois les évangéliques les et les évangéliques. israélites. Eh ben, parce que ça fait partie du Grand Israël. Le Grand Israël se conçoit avec un temple en bonne et due forme qui est construit sur les bases du temple de Salomon, parce que le premier temple, c'est le roi Salomon. Et donc, d'ailleurs, le sceau de Salomon, tu sais ce que Mm. c'est le drapeau israélien, par exemple, hein, c'est le sceau de Salomon, Oui. c'est Tu l'étoile as de aussi David. la clavicule de Salomon qui est, pour le coup, le texte de magie occulte qui se base aussi sur. Ouais. Ah ben voilà, ben parce que c'est très Mm, lié. Les forces mm, astrales de la magie, hein, sont mm, toujours inspirées, bah, du plan, subtil, hein, ça c'est évident. mm, Bah, c'est une mm. traduction dans la dualité des forces, de la puissance divine. Et effectivement, on peut comprendre sociologiquement, historiquement, pourquoi le peuple juif de l'époque, de la Palestine de l'époque, ne peut pas accepter l'arrivée de quelqu'un qui est pressenti pour être un roi. D'ailleurs, on se fout de sa gueule, on lui met la couronne d'épines pour se Mm, moquer de sa royauté. Et lui, il dit jamais qu'il est le roi. Il est mm, jamais, mm, jamais il dit ça. mm, Mais donc mm, mm. là, je vois quelqu'un d'après Jean Ouais, je Sneguillard, vais les faire prédictions. je réagis aux commentaires. Je vais faire une émission avec Pierre Jovanovic en avril sur le lien avec Fatima, la Nouvelle Jérusalem et tout ce qui se passe par rapport à son livre Notre-Dame de l'Apocalypse.
Donc on va en parler dans pas longtemps de ce sujet-là. C'est Euh, passionnant parce qu'on pourrait ouais. s'interroger effectivement sur toutes les apparitions mariales et Mm, toutes les menaces, parce que Marie, dans ses mm, apparitions, dans les messages mm, des mm, stigmatisés, mm, mm, bien, il y a plein de messages mm, qui mm. annoncent des choses sur ce qui est en Oui. train de se passer. Donc, c'est quoi la Jérusalem céleste? Si Alors, on bah, va parler. Sri Aurobindo, pour moi, je vais faire un pont qui souvent me suscite des critiques. Le pont, c'est celui entre Sri Aurobindo et justement l'Apocalypse de Jean. C'est-à-dire que c'est la vie divine sur la terre. La Jérusalem céleste, c'est la vie divine sur la terre. C'est-à-dire, c'est euh, une vie organisée par des humains qui n'ont pas quitté leur corps, qui sont toujours dans l'incarnation, mais qui ont réussi, on peut dire, qui ont accepté, plus exactement que réussi, c'est plus pertinent de le dire comme ça, qui ont accepté la métamorphose de l'homme animal pensant en l'homme divin humain, en l'homme Christ, en homme esprit unifié. Et donc, ce sont des êtres qui vivent donc dans une cité, parce que la vie humaine, elle est forcément collective, mais dans une cité où la loi qui a cours est la loi divine. Ou plus exactement, la loi d'amour. Et donc, c'est-à-dire que là, il y a des individus, on n'est pas repris dans la soupe de façon indifférenciée. Il y a vraiment des individus qui sont chacun souverains sur leur territoire, et c'est, on va dire, une cohabitation heureuse des différents territoires dont chaque humain a la responsabilité. Pour moi, c'est ça la Jérusalem céleste, et donc c'est ça qui forme le temple. C'est-à-dire que chaque individu est un élément de la construction du temple qui vit sur la Jérusalem céleste. Ça, c'est ma version à moi. Comment ça se fait que ces textes sacrés de l'Ancien Testament enfin, depuis tout le temps, sont quand même assez prophétiques? Qu'est-ce qui fait que certains êtres arrivent à écrire ce qui va se produire, Mm. à prévoir ces cycles qui se répètent, hein? Sûrement que c'est aussi l'héritage des traditions anciennes de nous parler de la circularité du temps et pas de sa linéarité. Mm. Mais comment ça se fait que on vit dans un monde où la prophétie est possible et en plus se réalise au-delà des prophéties autoréalisées? Mm. Qu'est-ce que ça dit de la nature du réel et du monde? Eh ben, pour moi, ce que ça dit, c'est que nous sommes là pour un projet. Vraiment, pour moi, la création, elle a lieu d'être pour un projet évolutif. Et que par conséquent, ce projet évolutif nous fait vivre un certain nombre d'expériences. Et pour moi, cette expérience, toutes les expériences que nous avons vécues depuis que nous savons que la création existe, c'est-à-dire depuis que la conscience est consciente de la création, toutes ces expériences, elles ont pour vocation, alors toujours pareil, selon moi, hein, vraiment c'est que ma perception à moi, elles ont pour vocation à forger une conscience consciente à chaque humain, pour chaque humain. C'est la phrase que Maurice Zindel aime bien dire, c'est Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Bon, il l'a repris d'autres avant lui, hein, mais Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et donc, Al-Aqsa, oui, la moxée, ça y est, merci d'avoir, parce que ça me trottait dans la tête. Euh, donc, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a une manifestation d'une information subtile dans la matière par le biais de la création et des êtres humains. Et ça, c'est pas le hasard. Pour moi, c'est pas le hasard, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a un vrai projet. Et ce projet, il est tellement inscrit dans l'incarnation qu'il passe par des étapes qui sont assez prévisibles en fonction de l'état. Et en fait, on fait du lien. Par exemple, les prophéties de Nostradamus, c'est intéressant, mais on les comprend pas. Mais après coup, on les comprend. C'est un peu pareil ici, par exemple, tu dis, ah ben ouais, par exemple, je regardais le combat de Gog et Magog aussi, parce que c'est l'autre truc qui Oui, est dit. oui, oui, Gog et Magog, c'est très présent bien sûr.
Voilà, dans c'est le pas c'est dans dans Ézéchiel, tu vois? C'est oui, intéressant parce que c'est présent dans Ézéchiel, donc dans l'Ancien Testament, c'est présent dans l'Apocalypse de Jean et c'est présent dans le Coran aussi, tu vois? Et donc ça veut dire oui, qu'effectivement, Gog et Magog, là encore, le fils de alors c'est dans Ézéchiel: «Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog». C'est une bataille contre les Juifs qui, annoncera la venue du Messie. Dans l'Apocalypse de Jean, c'est quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Donc là encore, c'est oui, Satan qui ressort de sa niche pour une nouvelle guerre. Et dans l'islam, ça s'appelle Yajouj et Majouj. Et c'est le récit de deux peuples venant du nord et attaquant Israël oui. à la fin des temps. C'est pour ça que tout ça, ça a existé sans arrêt, si tu veux. Et quand on regarde les événements d'aujourd'hui, on se dit, bah oui, cette bataille de Gog et Magog, on est dedans, on est en plein dedans. Parce Mais que parce que c'est c'est, des choses qui se répètent comme des échos. voilà, c'est ça, Voilà, par c'est ça que tu ondes. me dis, en Tu fait. vois, Oui, tu vois, comme quand tu jettes un caillou dans l'eau, tu vois oui, c'est des des ondes. ricochets avec enfin des ondes, je veux dire des oui, oui, je sais Oui, plus comment ça s'appelle les tu vois, cercles autour. et Oui, c'est oui. ça, parce que c'est quelque chose de Circonvolution, ouais. c'est structurel, tu vois? C'est quelque chose qui est de l'ordre de la structure évolutive et qui va se décliner régulièrement en fonction de là où en est la conscience. Mais c'est toujours le même projet. Le projet pour moi, c'est la diversité dans la manifestation de l'information une du divin, parce que la manière de croître de l'information une, eh ben, c'est de se manifester dans la diversité en faisant en sorte que chaque élément de la diversité contienne la puissance divine. Oui, c'est le C'est système holographique, quoi, en fait. Enfin, exactement, exactement. ouais, ouais. Est-ce qu'on peut maintenant parler du Talmud? Donc il y a un peu de confusion avec, voilà, parce que ça émerge après l'Ancien Testament. C'est à la base Oui. semblerait-il, en fait, quand on voit Van der Leyen qui dit la religion officielle de l'Europe, c'est celle du Talmud. Elle Euh, dit les valeurs de l'Europe sont oui, celles du Talmud. oui. Donc, j'imagine que notre président doit penser à peu près la même chose. Euh, Vincent Payon, qui, Vincent Payon, voilà. l'ancien ministre de l'Éducation nationale au Congrès de la laïcité, dit: «Notre pays a besoin d'une religion, mais c'est pas la peine de se casser la tête, il en a déjà une avec le judaïsme et le talmudisme». Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, encore une fois, il peut y avoir beaucoup de fantasmes là-dessus. C'est quand même entremêlé. C'est difficile de différencier le talmudisme et le judaïsme parce que c'est quand même, c'est pas comme l'évangélisme et le christianisme. Il y a moins de différence. Hein, c'est quand même plus entremêlé. Donc, qu'est-ce qu'est-ce que ça veut dire quand il base les valeurs de l'Europe sur le Talmud? Qu'est-ce que ça veut dire exactement, littéralement pour toi, dans ton interprétation? Beh, alors donc, là, je vais te reparler de l'affaire, Epstein, parce que c'est ça qui a quand même été, pour moi, une des grosses révélations. C'est la manière dont Epstein, qui visiblement est très talmudique, hein, dans sa pratique de sa religion, et quand il dit que les goïms, donc tous ceux qui ne sont pas juifs, Oui, les sont non-juifs, ouais. les non-juifs sont des animaux. Et là, faut être très clair. C'est de mon point de vue, c'est ça qui est présenté. Et alors moi, alors il trouve que, figure-toi, que j'ai cherché à lire le Talmud de façon gratuite, là, je l'ai pas trouvé. Et en fait, le texte n'est pas si facile que ça à trouver. Quand tu fais pas partie du milieu, je crois que c'est un texte difficile à trouver. Ça fait un petit moment que je cherche alors j'en ai lu des petits morceaux, mais pas suffisamment Des pour extraits. être au courant. Oui, alors, mais Ouais. c'est surtout, j'ai surtout entendu Youssef Indy en parler, ou Pierre Hillard. Donc, notamment, on dit qu'on présente Jésus, par exemple, la tête dans un seau d'excréments bouillants, par exemple, hein. Donc il y a vraiment une haine absolue du Christ. Et ça, faut être clair, si tu veux. Et c'est ça qui est inquiétant. Quand tu disais tout à l'heure, mais en fait, la religion chrétienne est extrêmement mal vue, bah, c'est ça qui est en train de se passer. Et c'est clair que un des grands enjeux de ce qui se passe actuellement, c'est que si on va
vers le Grand Israël et le talmudisme comme religion qui va s'imposer à tout le monde, là, il y a de fortes probabilités qu'il y ait comment dire, une décroissance de la population, parce que ceux qui ne sont pas de cette religion sont considérés comme des animaux qui n'ont pas d'âme et qui n'ont pas de droit, en fait. C'est quand même ça qui est un petit peu embêtant dans Donc l'histoire, ça, hein. c'est littéral selon toi, c'est pas une interprétation. C'est ce qui est marqué littéralement dans le Talmud. Oui, et puis si tu veux, autant l'Ancien Testament, ça a 3000 ans et on peut se dire, tiens, d'où ça vient ce truc-là, autant le Talmud, on connaît là, on Oui, c'est est, 500-600 après Jésus-Christ, quoi, hein, ah ben c'est plus récent. ça commence dans les premiers siècles. On peut dire que c'est daté comme les évangiles, tu vois. Donc D'accord. c'est contemporain des évangiles, et ça continue, ça continue. Alors donc attention, hein, moi tout ce que je vous dis là, c'est je répète ce que j'ai entendu, mais je ne l'ai pas lu moi-même. Mais par contre, euh, je sais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans la guerre qui est menée, quand on voit ce qui se passe à Gaza, on sait que ça, c'est corroboré par des faits quand même. C'est ça qui est inquiétant. C'est très inquiétant tout ça. Et c'est ça la question, c'est finalement, euh, ben de toute façon, c'est tout ce que tu dis d'auto-réaliser. C'est-à-dire que est-ce qu'on est en train de décrire quelque chose qui était annonciateur, comme tu le disais pour Nostradamus tout à l'heure. Est-ce qu'il y a la volonté? Mais tu vois, moi, ça me fait penser, c'est une autre question, mais c'est pareil, elle est aussi intrigante, c'est la divulgation des dossiers OVNI. Alors, je sais Mmh. que c'est pas avec toi que je vais en parler le plus, mais en tout cas, c'est intéressant. Je suis pas pertinente. Voilà, il y a peut-être d'autres personnes qui en parleront avec plus Beaucoup mieux que d'éloquence. moi. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, tu vois, c'est pareil. Quand on voit les déclassifications des dossiers OVNI, on se dit qu'on va voir, de toute façon, ce qu'on va voir dans les films. Enfin, je veux dire, je vois pas à quel moment ils vont nous présenter un OVNI qui était pas dans Star Wars ou dans E.T. l'extraterrestre. Mmh. Donc, dans tous les cas, c'est ça qui me questionne sur ce monde, c'est-à-dire que dans ce milieu un petit peu sataniste, il y a toujours la volonté de montrer au peuple, entre guillemets, à nous tous. D'ailleurs, ça soulève une question, je sais même pas pourquoi. Il faut que tout soit sous nos Révélé. yeux. Ouais, Voilà, tout ça soit. c'est important. La révélation Ouais, de la méthode, ça c'est ouais, une des bases de Satan. Alors là, on peut en parler si tu veux. Une des bases on va dire, de la présence du séparateur sur la terre, alors ouais. quand même, revenons à ça, à l'origine. Pourquoi? Et cet après-midi, j'écrivais, et donc je suis allée faire un petit voyage un peu pour regarder comment était organisé le monde astral. J'ai pris soin de monter quand même sur ma chaise personnelle en haut là pour regarder ça. Et tout à coup, je voyais comment nous avons installé le séparateur et comment, j'ai perdu ce que je voulais te dire, on était en train de parler zut, parce que ah oui, des ovnis, etc. Oui, Ouais. je voyais comment finalement celui qui organise la séparation, il agit pas lui-même, celui en fait, l'intelligence qui organise la séparation délègue à un certain nombre d'entités du monde astral le soin de manipuler les humains qui vont ensuite prendre les décisions et puis se comporter comme ils se sont comportés. Mais je voulais te dire autre chose, puis j'ai oublié, mais c'est pas grave, ça reviendra si c'est nécessaire, parce que là, j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà, Mm. c'est dans l'idée, en fait, si tu veux, je comparais un petit peu, c'est de se dire, ben finalement, est-ce qu'on est face à des êtres qui perçoivent ce qui va se produire? Mais c'est toujours la même question que je pose, en fait, si tu veux. Pour moi, elle est pas résolue, cette question. C'est-à-dire que euh, est-ce qu'on est face à un groupe ultra organisé qui est capable de créer des choses, Un ou est-ce groupe qu'il humain, tu surfe veux sur des dire? forces? Hein? Un groupe humain? Oui, Mm. oui. Ah, pour moi, il y a quelque chose qui s'organise depuis longtemps. Il y a quelque chose qui s'organise depuis longtemps. Moi, je l'avais Mais dit est-ce la que c'est dernière fois des forces astrales qui Ouais, utilisent des humains comme véhicules, absolument, ou est-ce absolument. que eux-mêmes ont une idée? Tu vois, c'est ça qui est pas clair, Et en fait. toujours pareil, le projet, c'est de faire l'expérience, c'est ça que je voulais dire, ça y est. Le projet, c'est de faire l'expérience de la dualité, de la polarisation dans la manifestation pour que l'être humain, alors on va dire la conscience humaine individuée, ait la possibilité d'avoir une alternative à sa nature divine. Quand l'humain a une alternative à sa nature divine, eh bien, il va être amené à se positionner pour décider de qui il est.
Est-ce qu'il est un être de matière en train de jouir de son existence, ou bien est-ce qu'il est un être spirituel en train de contribuer à l'évolution de sa famille, on va dire ça comme ça, de sa famille spirituelle, de sa substance spirituelle. Et c'est quand l'être humain décide de choisir qu'il est divin, là, on peut dire qu'il fait grandir le divin. C'est là où il offre, au final, à l'esprit, à l'amour, à la lumière, sa plus grande contribution. C'est quand tout à coup, il arrive à se dire, ah mais voilà ce que je suis. C'est juste génial, voilà ce que je suis. Et je vais vivre maintenant en fonction de ce que je sais que je suis. Et là, il y a une conscience individuée qui prend la décision de se reconnaître dans la divinité et de vivre cette divinité dans l'incarnation. D'où émergent ces énergies astrales qui, enfin, je veux dire, quelle est leur nature Alors, première? ce que j'ai compris cet après-midi quand je suis allée faire mon petit tour là, c'est qu'il y a effectivement, on installe une force de manifestation qui comprend la polarisation. Le 1 va se polariser. Le 1 Oui, va devenir 2. oui, L'être va devenir masculin-féminin. Tu vois? oui, Et tout va se décliner selon oui, cette polarisation. oui, Mais au début, ça va. Jusqu'au jardin d'Éden, on peut dire ça va. Tu vois, il y a Adam et Ève, ils étaient heureux. Et tout à coup, ça va plus. C'est-à-dire que tout à coup, il y a une sophistication de la créature qui amène la possibilité d'avoir cette alternative à la divinité. Parce que si tu es Dieu sans savoir que tu es Dieu, et en étant Dieu, dans la parabole de l'enfant prodigue, c'est le fils aîné. Il reste avec le père, il fait comme le père a dit, et puis ben voilà, plan, et il fait de la photocopie de ce qu'a fait papa. Donc c'est pas très intéressant. Tandis que l'autre, lui, il va scoltiner la vie de Patachon, et puis tout à coup, il va décider de revenir, justement. Eh bien, l'être humain, quand il a cette alternative à sa divinité, il va avoir tout le système de la pensée, des sentiments, des émotions, il va avoir tout le système psychique qui va produire des forces subtiles, non conscientes, et qui vont aller construire le monde astral. Et, et c'est ça qui va nourrir. Et le séparateur, lui, au fond, ce que je voyais tout à l'heure quand j'étais en contact, il disait, mais moi, j'attends qu'on me délivre de ma mission. Dès que je suis délivré de ma mission, tout va bien. Le problème, c'est mes sbires. C'est tous ceux qui sont là, on va dire, sous ma gouvernance. là, tu Et parles qui, au nom eux, du séparateur, hein. Là, tu parles de ah la ben voix oui, du oui, oui, séparateur. je Oui, parle au nom du diable, mm. carrément. Oui, oui, Je suis oui, pour être l'avocate sûr. du diable. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, comment, en fait, tout ce qui est créé par nous sur la Terre, c'est une émanation de notre psychisme qui, quand ça n'est pas conscientisé, donc quand la personne que nous sommes n'en a pas la responsabilité, va migrer dans l'astral et va se mettre en égrégore, va même aller jusqu'à créer des entités. Ça va créer des êtres, on peut dire, tu vois, ça, c'est une force tellement puissante parce que ça vient de nous. Et ça, ces forces-là, elles vont toujours chercher à se manifester sur la Terre parce que le plan astral, qui est le plan médian, il n'est pas fait pour vivre en tant que tel, il est fait pour servir de zone intermédiaire entre le plan subtil divin et le plan matériel. Et donc, à chaque fois que nous produisons quelque chose de psychique sans conscience, nous allons nourrir ces entités du monde astral et ces entités ensuite vont nous manipuler par les émotions, les sentiments, les pensées et toute l'activité psychique. Est-ce que tu vois Donc ce pour que toi, je veux ce n'est dire? que des égrégores issus de l'inconscient collectif, Absolument, cristallisés, absolument. mais il n'y a pas d'origine préalable à ça. Ben, pour moi, l'origine, il y a une seule origine, c'est l'amour, c'est Dieu, et cette manifestation par un séparateur, et à cause du séparateur, il y a cette déclinaison des émissions psychiques de la Terre qui sont organisées en polarité. Et là, ça c'est la guerre, tu vois, c'est la guerre, parce que tu as attraction-répulsion, tout est en polarité. Et c'est très, très nourri. Par exemple, tu as des colères immenses, tu as de la haine immense, mais tu as des passions amoureuses immenses aussi, tu vois. Tout ce monde astral, il est totalement alimenté par nous. Alors, bon, je sais qu'on pourrait ajouter à ça des intelligences exogènes qui Oui. viendraient aussi. Oui, alors moi, je ne suis pas spécialiste de ça. En tout Voilà, cas, c'est ça moi, que j'essaie de te dire depuis tout à l'heure, parce que j'ai l'impression que
c'est comme si on interprétait rétroactivement des choses en disant finalement c'est pour l'évolution, c'est pour ça que ça se produit. Mais je pense pas que l'élan premier de ces énergies soit d'être au service de l'évolution, même si évidemment c'est le but qu'elles servent in fine. Et c'est là où peut-être ça me titille un petit peu. C'est comme si en fait, c'est un peu ce que tu disais sur les prophéties de Nostradamus. On comprend après coup, mais moi de par mes expériences, je suis arrivé en tout cas à d'autres conclusions, même si ce que tu dis, j'y suis arrivé aussi à ces conclusions-là. Mais j'ai la sensation qu'il y a vraiment des formes de vie non terrestres, mais qui quand même ont une naissance, une évolution, et puis peut-être viennent à changer Oui, d'état, en tout cas à un moment. Mais je pense qu'il n'y a pas que la vie telle qu'on le connaît qui émerge. oui, Il y a des vies dans d'autres dimensions qui émergent et qui ont oui. d'autres règles. Je Et suis totalement voilà. d'accord avec toi, totalement d'accord avec toi. Mais, alors, je vais être provocatrice, hein. Ouais. Pour moi, tu es Dieu, je suis Dieu, et donc y compris ces vies, ailleurs, extraterrestres, je les contiens aussi. Je veux dire, c'est jamais séparé de moi. Tu vois? Et c'est pour ça, moi, je me dis: «Voyons, moi, j'ai un poste d'observation de la vie, c'est là où je suis sur la terre». Et donc Mm. j'observe, et tu vois, quand tu te mets sur une plaine et tu regardes autour de toi, tu es forcément le centre de ce que tu observes. Oui, Et bien moi, enfin je tout le prends temps. ce principe, voilà, Mm. pardon? On l'est tout le temps, de toute façon, au centre de ce qu'on Absolument, observe. et je me Ouais. dis: «Ben voyons, je ne peux pas me défaire de cette position centrale lorsque j'observe le monde». Alors ma foi, je vais observer de façon anthropocentrée, et ça ne veut pas dire que j'exclus le reste, mais je me dis: «Ma position anthropocentrée peut maintenir l'information selon laquelle tout est Dieu, tout est divin, et par conséquent, je peux voir le monde depuis cette position centrale où Dieu observe ce qu'il a, la création de laquelle il est le centre. Mais ça ne veut pas dire que j'exclus les autres formes de vie. Je les inclus au contraire. Tu vois ce que je veux dire? Alors si on va par là, ça veut dire qu'on doit tous prendre notre responsabilité quant à ce qui se produit. Ah Et ben pour moi, donc, totalement. je suis Trump, je suis Epstein, je suis Absolument. Netanyahou, C'est-à-dire que je suis, enfin, sans que le personnage s'identifie, bien sûr. Hein. Ouais. Absolument. C'est-à-dire que quand je réagis à Trump, ça veut dire que je réagis à une facette de moi qu'il met en scène pour que je la voie. Ça ne veut pas dire que je suis ni d'accord ni pas d'accord, on est au-delà de ça. C'est-à-dire que Mm. pour moi, nous sommes co-créateurs de ce monde, et c'est heureusement, heureusement, parce que sinon on serait totalement impuissants et on ne pourrait rien changer. Tu vois ce que je veux dire? C'est Je ça qui est suis difficile. C'est ça qui est très difficile parce que ça vient grincer de tous les côtés. En même temps, je pense que c'est une question d'observateur. C'est-à-dire qu'il faut le voir depuis le grand soi et pas depuis le petit soi. Sinon, là, alors on dit, c'est ben non, ça nous, tu vois, on a même envie de Mais cet s'énerver, de se crisper. après-midi, Ouais. quand je suis allée Mm. voir, justement, c'était le préalable. C'est-à-dire, enfin, c'est un peu comme l'arbitre de tennis qui se met sur sa chaise haute pour regarder. Sinon, s'il est en bas, il se laisse perturber par le mouvement de la balle, tu vois? Oui, et puis il est toujours en train de. Oui, c'est parce qu'il prend de la hauteur qu'il a pas besoin de tourner la tête autant que. Ben c'est Voilà. ça. Et là, c'est exactement la même chose. Pour aller observer ça, et je peux te dire que ça m'a brassée parce que, je voulais écrire ça, et puis en même temps, tu vois, j'avais toujours une bricole à faire. J'ai mis je ne sais pas combien de temps à écrire le texte parce qu'il fallait que j'arrête, parce que c'était très confrontant, tu vois, d'aller regarder un peu cette manière dont c'est organisé, et pourtant, Oui, c'est rare que c'était tu fasses ce genre d'expérience en plus. Hein. bah, en fait, pas tant que ça. Souvent, je le Ah, fais pas d'accord. toute seule. Non, non, D'accord. mais Mm. j'étais pas en état de conscience modifié. Oui, J'étais, réunie, on va dire, tu vois? C'est oui, plutôt en unité. oui. Et oui, comme on dit, amplifié ou. Oui, oui. Voilà, c'est ça, Moi, je dis c'est ça. dilaté un peu. Euh, Ouais. Est-ce que les gens. Donc, je pense qu'on a déjà répondu, mais je vais essayer de la reposer. Euh, Est-ce que les gens qui tirent leur pouvoir de l'astral sont de simples marionnettes ou ont-ils leur libre arbitre? On y a un peu répondu, mais je pense qu'on peut. Alors, bah, je vais répondre à 2 niveaux. On va prendre l'exemple du président des États-Unis, hein, qui Mm. est, pour moi, très, on peut voir vraiment, c'est pas la peine d'être très, comment dire, connaisseur de ça pour se rendre compte qu'il a une humeur extrêmement changeante. Donc on peut Oui, supposer
que son instabilité psychique, elle est largement alimentée par le monde astral. Mais si je disais à Donald qu'il n'a pas totalement son libre arbitre, il me foutrait une mandale, ça c'est sûr, parce qu'il est absolument certain que lui, il a la sensation de disposer de son libre arbitre. Et c'est vrai, d'une certaine façon. C'est-à-dire que les décisions qu'il prend, il les prend sous influence. On a dit tout à l'heure, tu l'as dit, et je suis totalement d'accord avec toi, on est toujours sous influence, mais on a une certaine capacité à rentrer à l'intérieur de soi et à regarder un petit peu comment je gère mes influences. Mais lui, il a très peu de recul par rapport à son système émotionnel, donc on peut dire qu'il est il est très largement, pas totalement, très largement influencé par les forces astrales. Et on le voit d'autant plus en ce moment où sa stabilité émotionnelle est très mise à mal. Parce que, par exemple, il y a 1 an, quand il était en état de grâce après son élection, Mm. il portait beau quand même, hein, tu vois, bon, en même Mm. temps, tiens, juste un petit truc avec lui aussi, tiens, c'est juste Mm. une aparté, mais Mm. tu te souviens de cet attentat où on lui a, soi-disant, il a reçu une balle dans l'oreille, là, je sais L'oreille. pas si tu te Ouais, ouais. ouais. Mm. Est-ce que tu sais que ça aussi, c'est dans l'Ancien Testament? L'oreille Non, percée? Ah ben non. voilà! Tu vois cette mise en scène-là? Là encore, tu vois, ça, c'est la mise en scène et ça, c'est une tradition. Les esclaves, de l'époque, quand ils se faisaient percer l'oreille, refusaient d'être affranchis et maintenaient leur soumission à leur maître. Et quand Donald Trump se fait percer l'oreille là, d'une manière absolument impossible, hein, d'un point de vue de la balistique, et cetera, tu peux regarder tout ce qui a été écrit là-dessus, c'est probablement absolument mis en scène, mais ça rappelle son souhait de se mettre au service de ses maîtres. Ça, c'est absolument sûr. Et il le C'est dit quand tout le même temps, bien. hein, qu'il a peur de pas finir son mandat, qu'il a beaucoup de. Après, c'est possible, hein, qu'il ait beaucoup de tentatives d'assassinat, mais en tout cas, Je il joue pense qu'il beaucoup y en a dessus. une qui était sûrement vraie. Il y en a eu 2 en tout, hein, je crois. Il y en a une qui était probablement vraie, mais celle de l'oreille, non, j'y crois pas un instant. Ouais, Donc, ouais. ouais. Mmh. Et donc, c'était quoi ta question déjà, tu te souviens? Parce que C'était une question posée par une personne, c'était la question de Ah Emma oui, c'est Gog. ça. Oui, oui. Voilà. Donc là, je pense que j'ai répondu en fait, hein. Ouais. Oui, c'est Emma, ouais, je connais Emma. Oui, je crois qu'ils ont l'impression de disposer de leur libre arbitre, mais en réalité, ils sont totalement manipulés par les forces de l'astral. Enfin, totalement, très partiel, très grandement manipulés par les forces de l'astral. Qu'est-ce qui fait qu'on est manipulé par les forces de l'astral? Eh bien, c'est Ouais. quand notre système psychique a une brèche. Et quand est-ce que mon système psychique a une brèche? C'est quand je suis en proie à des pensées galopantes, ou Ouais. bien lorsque je suis en proie à une passion amoureuse, ou bien lorsque je suis en proie à des émotions importantes. Bon, ou en proie à une identification très importante, etc. Donc, en fait, c'est quand mon psychisme a une activité débordante que ma conscience n'arrive pas à maîtriser, que là, je suis une porte ouverte sur les forces astrales. Et évidemment qu'en ce moment, on voit bien, il y a de quoi être ému de tout ce qui se passe. Et donc Oui. oui, l'influence astrale sur les dirigeants, elle est énorme. Et donc, on imagine que c'est lié à certaines choses peut-être vécues dans l'enfance. Enfin, de toute façon, on voit bien Oui, sur notre président qu'il y a des failles, même si on tient compte que des informations officielles à partir du moment où voilà, on admet qu'il avait 14 ans et elle 39. Enfin, de toute façon, il y a une situation qui génère un état dissociatif qui laisse passer, en tout cas, au niveau du oui. psychisme, des failles, hein, sans tomber Pour dans des choses trop extrêmes, mais pour moi, il y a une possibilité qu'il y a ouais, C'est bien avant, sa rencontre avec, la personne avec qui il est marié. Je pense que c'est déjà avec sa grand-mère qui s'appelle Manette, qu'il appelle Manette, qui s'appelle Germaine en mmh, fait, mmh, mais qu'il appelle Manette et qui tire les manettes. Alors là, ça me paraît tout à fait évident parce que là, la révélation de la méthode, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que toutes ces entreprises diaboliques, alors vraiment, qui vont vers la destruction programmée de
des institutions, du monde tel qu'il est organisé, toutes ces actions doivent faire l'objet de la révélation de la méthode. Parce que, ben c'était ça tout à l'heure que je voulais absolument dire, parce que mais oui, parce qu'il faut que nous puissions décider. C'est-à-dire que si le diable nous imposait, enfin la dualité, nous imposait une voie, ça voudrait dire que ça annulerait notre capacité à décider des choses pour nous-mêmes. Et grosso modo, le libre arbitre, pour moi, il se résume à je décide de qui je suis. Le reste, c'est assez aléatoire hein, au niveau du libre arbitre. Mais À cause de pourquoi ce ces que je viens de dire. forces qui sont capables de brasser des milliards, ont besoin quand même de ce point? Tu vois, quel mécanisme fait que de toute façon, on doit être d'accord pour que ça se produise, alors qu'ils nous demandent jamais notre consentement? Enfin, tu vois, c'est quand même paradoxal. C'est-à-dire que le consentement devient obsolète dans ce monde, et pour autant, ça doit être fait devant nos yeux pour que ça se produise. Et oui, on parlait du consentement éclairé en 2020, mais en tout cas, on parlait du consentement éclairé même du patient, mais c'est ça que je trouve hallucinant. C'est-à-dire que d'un côté, ils s'en foutent complètement de nous, et de l'autre, ils ont quand même besoin, au niveau énergétique, Ouais, mais qu'on soit témoin. Voilà. les humains qui nous dirigent ne veulent pas notre consentement, hein. Ils s'en foutent, hein. Mais par contre, au niveau de l'organisation, du plan évolutif pour lequel nous sommes là, il est toujours nécessaire que nous ayons entre les J'ai compris. mains les informations pour pouvoir décider. C'est-à-dire que, par exemple, si on reprend, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On pourrait reprendre les injections, par exemple. Hmm. C'était nécessaire qu'il y ait une information sur les effets secondaires et sur ce qui se cachait derrière les injections, parce que c'était nécessaire que les gens qui allaient accepter l'injection sachent qu'il y avait quand même la possibilité de... Qu'il y a un consentement, voilà, en tout cas, qui Exactement, est voilà, comme exactement. fumer tu, quoi. Voilà, exactement. C'est la même chose que fumer tu. Exactement, c'est la même chose. Mm. Ouais, c'est ça. Oui, c'est très paradoxal. Écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent? Oui, moi Ouais. je voudrais te dire sur l'antéchrist, parce que tu m'as posé la Oui. question, et j'ai trouvé un petit texte très court des témoins de Jéhovah, parce qu'ils sont très bons sur l'antéchrist. Et je suis allée voir comment Ok. ils définissent l'antéchrist, si tu veux bien. Alors Avec donc, plaisir. on désigne sous le nom d'antéchrist ceux qui nient que Jésus est le Christ ou le Messie, ou bien qu'il est le Fils de Dieu. Donc ça, la négation de l'événement du Christ sur la terre pour un certain nombre de personnes, c'est déjà un des paramètres que l'antéchrist est présent. Ceux qui s'opposent, c'est toute personne ou organisation qui s'oppose au Christ, celui qui est oint par Dieu, c'est-à-dire celui que Dieu a choisi, est quelqu'un qui est supposément l'antéchrist. Ceux qui prétendent être le Christ, par exemple, pour moi qui dis je suis porteuse de Christ, eh bien je peux être considérée comme l'antéchrist. Ceux qui persécutent les disciples du Christ, car Jésus considère que ce qu'on leur fait, c'est à lui qu'on le fait. Ceux qui se disent chrétiens alors qu'ils pratiquent l'illégalité ou trompent les gens. Alors ça, c'est important. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas authentiques, par exemple, pourraient être considérés comme l'antéchrist. Alors ça, c'est les paramètres de ce qui pourrait être, comment on peut reconnaître l'antéchrist. Mais l'antéchrist, c'est tout ce qui va. Alors pour moi, je vais avoir une définition peut-être un peu plus moderne. Pour moi, l'antéchrist, c'est ce qui va contester la souveraineté des individus. C'est-à-dire qu'on a vu les forces diaboliques, on a parlé tout à l'heure de Lucifer et Ahriman, parce que tu parlais de Baal et de Yahvé. Bon, Lucifer et Ahriman, c'est deux tendances de la dualité, une qui veut nous désincarner et une qui veut nous maintenir dans l'incarnation. Et il y a, une fois que ces deux forces ont fait leur œuvre, comme elles le font actuellement, eh bien, il y a aussi l'apparition de l'antéchrist qui va dire, toi, Sidney, je te récuse le droit de dire je et de créer. Je te récuse le droit d'être un être divin. C'est ça l'antéchrist. Il te dit non, tu n'as pas le droit d'être un être divin. Toi, tu es forcément esclave, parce que le Christ est le libérateur. Quand on parle du Christ en tant que sauveur, ça veut dire qu'il vient donner aux humains la possibilité de reconnaître la divinité incarnée, la puissance qu'elle a dans le bassin et qui va permettre que la souveraineté s'installe, que la loi soit instituée en soi.
Parce que, tu vois, ce qui m'a surpris au début, c'est comment on peut être anti quelque chose qu'on nie. C'est-à-dire que, tu vois, c'est-à-dire que ceux qui nient l'existence du Christ, comment peuvent-ils être l'antichrist? Parce qu'il faut déjà que, tu vois, c'est comme si voilà, Ouais, c'est c'est ça qui m'a intéressant. surpris. Dans les groupes que j'anime, je passe souvent une chanson de Mouloudji qui s'appelle Athée, oh grâce à Dieu. Ben, c'est exactement ça, c'est-à-dire que il ne, il ne peut pas. Le Christ est connu. Le Christ, c'est le Messie, le Messia. Il est connu. Après, ceux qui nient le Christ, ils le nient en Jésus. C'est pas pareil, tu vois. Parce que D'accord. donc, les Israélites, Donc, en au fait, un contraire. antéchrist n'est pas forcément un anti-messie. En fait, c'est ça que tu nous dis. Ah ben non. Par contre, l'Antichrist, justement, doit se manifester préalablement à la venue du Christ dans les nuées. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit Oui, là. Mm. oui. Parce que, pour une partie, Jésus n'est pas le Messie, donc C'est ça. l'antéchrist n'est pas encore arrivé parce qu'il précède le Messie. Voilà, exactement. Et l'Antéchrist Tandis doit que pour... venir après les périodes de tribulation, ce qu'on appelle dans l'Apocalypse les tribulations. Là, j'entendais quelqu'un tout à l'heure qui disait qu'on en était, parce qu'il y a les 7 églises de l'Apocalypse, et j'entendais Mm. quelqu'un qui disait tout à l'heure, ah non, on n'a qu'à la 5e église, donc les tribulations commencent maintenant, donc l'Antéchrist va venir après. Donc, Eh ouais, personne n'est voilà. d'accord. Ouais. Ouais, ben voilà. Ouais. Alors, tu vois, c'est ça. C'est que on peut voir des paramètres de l'antéchrist avec ce que je t'ai dit tout à l'heure de ce que disent les Oui. témoins de Jéhovah. Tu peux voir des paramètres de l'antéchrist partout. Mais Oui. c'est pas pour autant que l'antéchrist ou antichrist, hein, c'est antichrist ou Oui, c'est antéchrist. les deux mots Donc, existent, anti ou anti, anté, ouais. c'est ce qui s'oppose au Christ, et anté, c'est ce qui précède le Ouais. retour du Christ. Oui. Oui. On peut, Oui, on c'est peut le ça, c'est voir. pas tout à fait pareil. Anté, anti, ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Écoute, je crois qu'on va devoir faire un tome 3. En tout cas, l'épisode 2 était super. On parlera, Euh, on parlera de la génisse rousse, oui, c'est vrai. Et puis, il y avait un autre sujet aussi qu'on a dit qu'on aborderait dans le le prochain carré épisode aussi. noir. Ouais, le Oui, carré noir. oui, Ah oui, c'est quelque chose, hein. Le cube oui, noir, ça c'est encore un oui, culte qui est très très oui, actif. Mais là, oui, bon, c'est pas. Et alors, l'histoire de la génisse rousse, quand même, elle est géniale. Si vous avez envie de vous renseigner sur ce qu'est la génisse rousse, c'est oui, extraordinaire. C'est une génisse qui doit être immolée à l'endroit du temple de Jérusalem, et qui va redonner. Elle va être immolée, et oui, ses oui, cendres vont être mélangées à l'eau, et elle va purifier tous les impurs. Voilà. oui, Et oui, c'est pris au premier degré, hein. oui, oui. Écoute, voilà, on va continuer parce que je pense que c'est important d'avoir accès à cette connaissance pour le mieux préparer ce qui nous attend pour la suite et en tout cas rester aligné face aux Mmh. événements et peut-être pas sombrer dans la peur voilà, ou adhérer à des illusions et rester de toute façon le plus voilà, droit et aligné possible face à ce qui se produit. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir de notre démarche en tout cas. C'est comme nous, hein, d'ailleurs on le fait aussi pour nous, c'est de chercher toutes les informations qui nous permettent d'accéder, en tout cas, on l'espère, à une connaissance véritable qui permettra de rester aligné et droit quand peut-être ou pas se produira Mmh. cette période de tribulation. Voilà, en gros. Moi, j'ai envie Ouais. de dire que j'ai beaucoup de respect pour toutes les personnes qui font le choix de vivre leur existence selon euh, le sacré, Mm, selon l'authenticité, mm, selon l'amour qui n'est pas un sentiment, mais une loi de la cohésion. Et quelle mm. que soit l'orientation spirituelle de ces personnes, moi, je me sens sœur de ces personnes. Oui, Et, oui, et par contre, je ne peux pas me retrouver à être d'accord avec quelqu'un qui organise la guerre au nom de Dieu. Et j'ai vu l'autre jour un post d'une fille que j'ai un petit peu suivie à un moment parce qu'elle faisait des traductions de Candace Owens, et je l'ai mm, vue se réjouir de la mort de Ali Ramenai. Et là, je me suis dit, mais comment une personne qui dit Christ est roi, comment peut-on écrire des choses comme ça? Donc voilà, soyons simples. Moi, je suis très premier niveau. J'ai beaucoup de respect pour toutes les personnes qui font ce qui leur semble pertinent pour elles, pour vivre l'amour, pour vivre le respect d'elles-mêmes et des autres. oui, 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 oui. Et je Et trouve ça chez Jésus. oui, il y avait un commentaire, je sais plus qui disait, soyons la lumière du monde. C'était un C'est commentaire, ça. mais
Voilà. Et donc, je pense que c'est ça un petit peu la morale. Merci encore, Marie-Odile. Écoute, le temps est passé super vite, déjà presque 2 heures. Voilà, j'essaie de pas dépasser 2 heures, voilà, pour permettre aux gens d'avoir envie de la J'ai voir, parce encore que quand ça dépasse 2 heures, c'est compliqué. ouais, 1 Voilà. minute pour te dire, merci d'avoir organisé cette émission parce que elle était importante pour moi. Je suis très contente, elle est Ouais, importante pour moi cette émission. ouais, ouais. Et moi, j'ai un sentiment, tu vois, que ça demande d'être fait en plusieurs épisodes et que voilà, il faut qu'on pas ce sujet de ce soir, mais en tout cas que ça prend du temps de percevoir tout ça et que c'est bien aussi d'étaler dans le temps. Voilà, donc d'ici un temps donné, on continuera, mais je pense que c'est bien de faire ça de manière homéopathique. Même si Ouais. là, c'était loin d'être homéopathique, parce que c'était un condensé de plein de choses. Merci les amis, vous avez été voilà, très présents dans le chat. Et puis merci aussi de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qu'on dit, de ne pas être Ouais, en réaction et c'est d'être en ça, réception et en discernement. C'est-à-dire que la réaction n'est pas le discernement et on peut recevoir une information, ne pas être d'accord, mais ne pas être en réaction. Et ça, c'est c'est ça. vraiment quelque chose qui est appréciable. Voilà. Donc, merci beaucoup les amis et merci encore à toi Marie-Odile. Et puis, Merci à vous à très vite tous. les amis. Oui. Et ah oui, je vous retrouve demain pour une émission avec Raoul, un monsieur indien qui est très intéressant. Ça va être doublé avec on va parler voilà, on va parler de choses passionnantes sur l'âme. Vous allez Oh, voir. En tout cas, je vous attends avec plaisir demain. Voilà, bonne super, soirée, à bientôt. super.